Alors, on rembobine le troisième épisode. On a eu deux personnages masculins au début. Aujourd'hui, c'est le premier personnage féminin. On apporte un peu d'équité, d'égalité. On est, on est dans l'air du temps. Mais du coup, je vais laisser l'invité se présenter dans un instant. C'est quoi le concept? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont passés un peu pendant la semaine qui m'ont demandé en fait c'est quoi le concept de ton talk. En gros, c'est j'ai la chance, j'ai l'honneur de côtoyer des gens qui bossent dans le cinéma parce que moi je m'intéresse beaucoup et j'essaie de bosser dedans et je bosse dedans aussi. On s'est rencontrés pour la plupart en école de cinéma et pour le coup cet invité dont je l'ai rencontré après via un pote que j'ai rencontré en école de cinéma. Et voilà, le concept c'est c'est des gens souvent qui ont des métiers dans le monde du ciné et ils vont parler du métier. En fait, en gros, j'essaie de répondre un peu aux questions que je me suis posées et que je me pose peut-être même toujours sur leur métier. Pour moi, ça pourrait intéresser pas mal de gens. D'abord ça, et ensuite de leur goût cinéma, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. De voir que il y a une grande variété de façons de penser et de goût dans le cinéma, même par les gens du ciné. Euh, De quoi? T'as dit quoi? On passe de fan film d'ado, puis film de bagarre et pistolet, et à une vraie fan de film. Gros step. C'est vrai. Ah oui, aussi le concept de l'émission, c'est quoi? C'est que j'ai préparé un petit questionnaire. En gros, c'est une façon aussi pour mes invités, pour qu'ils puissent se situer sur quoi sur quel sujet on va discuter. Et pour qu'il n'y ait pas de surprise, surtout pour des questions comme quel est ton film du moment, ton film préféré, c'est des questions très difficiles. Et si je peux donner un petit peu de temps de réflexion à mes invités, c'est pas mal. Et il est vrai que mes deux premiers invités, bon, ils l'ont fait, ils ont répondu, ils ont joué au jeu, ils ont répondu au questionnaire tranquillement. Mais l'invité d'aujourd'hui, bon, ça a été déjà plus rapide et plus clean. Et- mais voilà, voilà. Et est-ce que c'est parce que c'est un personnage féminin? Bon, je vais pas juger. Mais je pense que je vais inviter plus de filles sur mon talk. Ce sera plus simple. Mais voilà. Mais sinon, les gars, je vais faire entrer mon invité. Attendez, je vais démute tout ça, tout ça, tout ça. Et bonjour. Ah, attendez, il y a un petit fail. Il y a un petit fail, petit. Ah, c'est bon, on la voit. Coucou, Alors, ça te dit quoi? ça va? Tranquille, tranquille, tranquille. Bon, on fait comme si qu'on se voit seulement maintenant, mais on a parlé pendant 10 minutes juste avant. Oui. Mais il n'y a pas de décalage dans le son, c'est bon? Fais attention au son du retour. Attends, Ouais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends super. Ok, c'est bon. Ouais. Nickel. Et du coup, je disais que voilà, c'est mon premier invité, ma première invitée féminine. Et que même dès le départ, au moment de répondre au questionnaire, déjà, il y avait déjà un step-up. Et il y a Mathéo qui parle déjà de tes goûts cinéma. Mais sinon, voilà, alors Luna. Je t'ai invité aujourd'hui parce qu'on va parler du métier de script. Mais avant ça, on commence au tout début parce que là, j'accélère, je recule, j'accélère. Mais qui es-tu? Fais-nous une petite présentation de toi. Bah du coup, je m'appelle Luna. Ouais. Je suis intermittente du spectacle depuis 2 ans et demi. Et du coup, je suis assistante script dans le but de passer script après par la Mhm. suite. Donc voilà. Ok, et c'est ta seule relation avec le cinéma? Bah moi j'aime le cinéma depuis toujours. J'adore regarder des films. J'aime ça depuis toujours. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai la chance de Mhm. travailler dedans depuis 2 ans. Donc bah, il y a un autre rapport au cinéma aussi maintenant, mais voilà. Ok, ok. Et tu dis que ça fait 2 ans. T'as fait à quoi un peu avant de devenir script?
T'as fait une Euh, formation Oui. oui, j'ai fait une formation, j'ai fait une école qui s'appelle 3IS à Ouais. Bordeaux. Du coup, j'ai appris un peu globalement tous les métiers du cinéma. Et en fait, j'ai vite découvert que j'étais plus attirée par tout ce qui était l'aspect mise en scène, réalisation, tout Mhm. ça. Et avant de découvrir ce que c'était vraiment le métier de script, parce que j'avais pas Ok. entendu trop parler de ce métier. J'allais te poser la question, ouais. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire des stages en assistant de script et maintenant, on a travaillé dedans, quoi. Ah ok, mais avant ça, c'était plutôt la réalisation qui te plaisait, c'est ça? Bah, en fait, c'est que je savais pas trop ce que je voulais Oh, faire. ok. Et Mhm. je savais que j'étais attirée par le montage, mais je voulais pas non plus me Hmm. retrouver dans des cabines de montage à faire du montage en lui-même. Oui. C'est bizarre, mais. Et j'ai toujours aimé du coup analyser les films un peu sur tous ces aspects, mais je Mhm. me retrouvais pas vraiment dans un métier particulier de d'assistant réalisateur ou alors de réal qui doit vraiment se concentrer que sur la réalisation et diriger Mhm. tout le monde. Et ça me correspondait pas vraiment non plus à mon caractère. Et du coup, bah, en fait, j'ai découvert que le métier de script, c'est ce qui réunissait un peu tout ça. Et Ah. Mais tu l'as découvert comment ce truc? Parce que tu parles d'un stage vers ça, mais comment on tombe sur cette piste de script? bah, en fait, j'avais fait un projet en régie, en bénévole, Mhm. avec une boîte de prod qui était à Bordeaux. Et du coup, j'avais entendu à peu près le métier de script, ce que c'était un peu, mais pas en détail. Donc, enfin, ça m'attirait pas trop, trop. Et du coup, en fait, c'est sur ce projet-là, vu que c'était un peu, c'était un petit projet bénévole, tout le monde était très intimiste, tout ça, on pouvait Ouais. tous discuter ensemble tranquillement et tout. Et donc, j'ai observé la script et je lui ai posé plein de questions. Et en fait, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire, je crois. Ok. Et du coup, j'ai eu cette révélation en toute dernière année de mes études. Et donc, j'ai dit à mes profs et tout que j'allais chercher un stage dans ça. Et voilà, j'ai trouvé. Et donc, j'ai tout appris sur mon premier stage, du coup. Ok, ok. Et tu Sur- l'as fait du coup sur ton film de fin d'année, t'as été script sur le film? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y avait pas de Ah. formation Ouais. de script dans mon école. Ouais. Donc, j'étais en filière production, donc rien à voir. Ouais. Et donc, je faisais un peu. J'étais un peu productrice sur mes films de fin d'école, Hmm. assistante réelle et tout, mais pas script, quoi. Ok, ah, mais c'est intéressant ça. C'est Mm. vrai que bah ouais, ça c'est vraiment la chaîne que j'ai essayé rapidement, mais qui m'a pas plu la production. Ouais. Mais ok, ok. Ouais. D'abord production et ensuite bah, le coup de cœur pour script. Et maintenant que tu as bossé en tant que script, enfin assistant script pendant 2 ans, c'est quoi un peu une journée typique d'une script? En quoi consiste la script? Parce qu'attention, il y a Ouais. souvent, quand on parle de ce métier à des gens qui lambda, enfin, c'est pas négatif, hein, mais on voit script, on pense à screenplay, c'est-à-dire scénario, mais c'est quoi en fait? C'est quoi le métier de script? Bah, c'est vrai qu'à chaque fois que je dis script, les gens Mhm. ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Le script il est déjà écrit. Et en fait, il y a ce truc de en anglais ça s'appelle script, le Ouais. scénario. Du coup, le métier script, on pense que c'est lié à ça, mais pas du tout. Mhm. En fait, bah, une journée lambda, c'est en fait on arrive le matin. Il y a souvent des mises en place. Et donc, du coup, on est là avec les chefs de poste, avec le réalisateur, chef-op, tout ça. On voit comment on va découper la scène. Donc, moi, je prends des notes par rapport à ça. Ouais. En fait, je prends le maximum de notes possible sur tout ce que euh, veut faire le réalisateur pour pouvoir après le conseiller au mieux. Et après, Mhm. surtout, dès le matin, je vais aux loges pour Ah. faire un check avec tout ce qui est le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Mhm. Et en fait, on se met d'accord par rapport à la logique de l'histoire et la continuité que j'aurais créée en amont, en prépa. Ouais. On va se mettre d'accord sur tout ce qu'on va mettre en place pour la journée, quoi.
Ouais, Et, totalement. voilà. C'est vrai que c'est plutôt néophyte, pas lambda, désolé. C'est le mot. C'est le mot pour les gens néophytes. Et c'est vrai que, bon, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Souvent, quand on regarde un film, on parle souvent de faux raccords. Ouais, C'est ce que les gens repèrent, par exemple, dans des films comme Jurassic Park. On dit, oh non, à ce moment-là, dans la voiture, il y a le phare de droite dans la scène d'avant qui était cassé. Maintenant, c'est le phare de gauche. Et en gros, le métier de script, c'est de vraiment d'identifier tous ces détails-là. Et là, on a parlé du HMC, c'est souvent des détails maquillage, mais il y a tout ouais. ce qui est décor, tout ce qui est accessoire, où elle doit faire attention dans chaque scène, elle doit noter les différences entre... Et en fait, pour qu'il y ait une bonne chronologie dans les scènes et qu'on s'y perd pas, c'est tout ça. Et je pense que j'ai rebondi sur ce... Je vais te laisser dire ensuite ce qu'il y a. Et du coup, ta journée typique, tu l'as faite, et les grosses galères que peuvent rencontrer les scripts. Quelles sont ces galères Bah, du coup, tu as sur parlé un des tournage? raccords, tout ça. Mhm. Bah, c'est vrai qu'en fait, des galères typiques, c'est qu'il peut y avoir des faux raccords qu'on peut pas toujours maîtriser sur le moment même. Ouais. Et en fait, c'est ça le métier, il faut savoir doser et juger si c'est vraiment grave ou pas. Et en Mhm. fait, il faut toujours penser montage et se dire est-ce que ce sera monté ou pas pour Ouais. savoir si tu interviens vraiment sur le faux raccord. Mais c'est vrai que par exemple, une des galères, les comédiens en jouant, qui font jamais la même chose. Des fois en impro, ils se mettent à prendre un objet de la main droite, et puis après on va refaire qu'une seule prise qu'on gardera Ouais. à la fin où ils n'ont pas du tout fait la même chose. Et Mhm. ça, bah, du coup, c'est pas trop notre ressort, et avec l'énergie qui va très vite sur le tournage, bah, on n'a pas toujours le temps de tout contrôler. Donc ça, voilà, ça peut être une des galères, quoi. Et c'est marrant Et parce qu'au début, tu as parlé ouais. du... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Vas-y. non, je disais, surtout les gens ont tendance à, du coup, à croire que c'est de notre faute et nous Mhm. tomber dessus, alors que bah, c'est Bien pas toujours le sûr. cas. Et au tout début, je disais que tu as parlé du montage et qui Oui. t'intéressait, mais bon, c'est les conditions de travail du monteur qui t'a un peu déchauffé. Mm. Mais ça a un lien avec la script parce que tu as en quelque sorte envie de penser montage. Et je vais te laisser en parler. Bah, exactement. En fait, Mhm. on dit que la script, c'est un peu le deuxième cerveau du réalisateur. Mhm. Parce que le réalisateur, il doit vraiment penser à comment il va monter tout ce qu'on est en train de filmer sur le moment même. Ouais. Et la script, du coup, elle doit anticiper tout ça et penser elle aussi à tout ça pour pouvoir le conseiller au mieux. Et du coup, en fait, en pensant au montage, on peut dire au réalisateur, par exemple, mais ça, le spectateur, il va pas comprendre si on fait pas un plan large sur ça. Et c'est ça Ouais. qui va te manquer dans ta mise en scène et tout. Donc, c'est pas que voir les faux raccords, tout ça, c'est vraiment conseiller en pensant au montage, quoi. Faut penser au montage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Et c'est un truc intéressant parce que moi je l'ai appris via toi, avec des discussions avant, Mm. que la script en France, surtout en France, après je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, avait vraiment un rôle très 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 important, surtout sur le tournage, un peu comme deuxième réal. Et ça, je trouve ça fou. Parce que pour moi, c'était un rôle un peu secondaire et pas aussi omniprésent. Alors que même des fois, tu peux même prendre la place un peu du réal, j'ai l'impression. Oui. Ça, ouais. Et même Ouais. quand les comédiens, ils oublient leur texte, c'est nous qui devons leur souffler le texte. Mhm. Donc, si le réalisateur, des fois, il intervient pas sur des choses et il reste silencieux, nous, vu qu'on est censé connaître le scénario hyper bien et Ouais. avoir toutes les infos et l'accompagner, bah, si il répond pas à ce moment-là, bah, c'est à nous de le faire pour tout ce qui est scénario ou les choses qu'on s'est dit en amont, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur le script en tournage? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bien, toi, tu as oublié quelque chose. Mais Sur le métier de script, ouais. franchement, c'est globalement ça. Et du coup, Ouais. aussi par rapport à notre lien avec le montage, c'est qu'on fait des rapports. Ah On fait oui. on fait des rapports montage, c'est Mhm. des feuilles qu'on remplit et c'est nous qui cerclons les prises euh, et on donne ces feuilles-là au montage. Donc quand eux, ils reçoivent toutes les vidéos de ce qu'on a tourné, ils se basent sur nos rapports pour savoir quelles prises ils gardent Mhm. ou pas et lesquelles sont à jeter à la poubelle, quoi. Et donc ça Oui. aussi, c'est un peu... Il y a des réalisateurs qui vont dire je prends celle-là ou je prends celle-là. Il y en a, ils disent rien du tout.
Et donc, du coup, c'est à nous d'estimer Hmm, lesquels sont à cercler ou pas. Donc aussi, voilà. on a aussi ce pouvoir-là de pouvoir choisir quelle prise on gardait pour le montage et du coup, c'est chouette. Enfin, ce pouvoir ou cette pression. Ouais, c'est ça. Euh, Parce que c'est vrai que voilà, si dans une scène il y a 23 fois la même scène, et ben c'est à toi Ouais, de retenir pour le coup lesquelles c'est ont ça. été bonnes ou moins bonnes. Ou sinon, si une partie de la scène a été bonne et qu'il y a l'autre partie qui est sur une autre scène qui est aussi bonne, il faut Exactement. le mettre dans le rapport. Voilà. Mais ouais, ouais, ouais. Mais bon, là on se décale un peu du métier de script parce qu'on va parler un peu de toi et de tes goûts au cinéma. Et après on va revenir sur le script, ne vous inquiétez pas. Et parce qu'on veut cerner un peu le personnage, de savoir un peu ce qu'une script, une assistante script aime dans le ciné. Mais du coup, de toi, on va parler large de cinéma. C'est quoi un peu ton premier souvenir de cinéma? De cinéma, tu veux dire de film en général ou de Ouais, la ton salle? premier souvenir marquant de cinéma. Bah, du coup, j'aime bien raconter cette anecdote un peu. Mhm. Mon premier réel souvenir de film, c'était dans une salle de cinéma. Et j'étais toute petite. C'était quand ma mère elle m'avait emmenée avec mes sœurs voir Harry Potter 2, La Chambre des Ok. Secrets, je crois. Ok. Et je me souviens que ça m'avait fait peur, mais parce qu'il faisait un peu peur le 2, j'étais vraiment très petite. Mhm. Et mais en même temps, ça m'avait fascinée parce que j'ai encore des souvenirs maintenant de ça, quoi. Et à la fin du film, j'ai éclaté en sanglots, j'étais en pleurs total. Et Ok. ma mère, elle s'est dit, merde, elle était trop jeune, elle a eu trop peur, j'ai merdé, j'ai emmené voir un film qu'il fallait pas. Et en Ouais. fait, j'ai commencé à dire, je veux pas que ça s'arrête. Et en fait, j'avais Ah. assimilé le fait qu'on pouvait revoir des films par la suite. Je pensais que ça allait être la seule fois de ma vie que j'allais voir ça. Ah ouais. Ok. Et en fait, ça m'avait fait un truc tellement fort de me dire que c'était peut-être la dernière fois que par la suite, ben voilà quoi, ça a commencé comme ça, je pense. Mais t'avais même pas vu le premier Harry Potter avant? Non, C'était non, le non, premier. Ok, ok. Tu t'es non. lâché dans Bah, du coup, l'univers et. j'avais 2 ans, j'avais 2-3 ans, je crois, donc j'ai Ah, ok, vraiment. ok. Ok. Ouais, ouais, mais j'ai tout revu plus tard, du coup. Ok, non, c'est. Et sinon, t'as un genre préféré de film? Thriller, horreur. Bah, du coup, mon préféré, Pas ça horreur? reste le thriller, hein. Ok. J'adore les thrillers, j'adore David Fincher et tout, donc Ok, je ok. pense que du coup, on peut dire que j'adore les thrillers. Et je trouve qu'il y a toujours une mise en scène intéressante à faire avec les thrillers, une ambiance intéressante à créer par rapport à ce genre-là. Mais même aujourd'hui, tu trouves? Voilà. Il y a des bons Bah ouais, thrillers aujourd'hui? bah il y en a des bons, il y en a des mauvais, hein, mais Mhm. mais c'est vrai que dès que je vois qu'il y a un thriller qui va sortir au cinéma, que je vois une bande-annonce d'un thriller, ça Ok. me donne envie d'aller le voir. Ok. Après, mon thriller c'est un peu vaste. C'est plutôt des thrillers films policiers ou thrillers horreur. Ce serait plutôt vers quoi, toi? Euh, Bah ouais, enfin, les thrillers vraiment à la David Fincher, quoi, Ah, ok. les trucs avec des histoires Psychologique alors. ouais, voilà, psychologiques. Ok. C'est vrai que moi, Je tout ce vois. qui est horreur, j'ai un peu du mal. En fait, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est gore. Mhm. Ouais. Et du coup, non, c'est vraiment plus Parce que thriller psy. c'est un peu la nouvelle mode, ça, les thrillers horreur aujourd'hui. C'est un peu lié Ouais, maintenant et c'est souvent soit thriller surnaturel, soit un peu dans ce truc-là. Et en plus, si tu me dis que bon, les films d'horreur, t'as un peu de mal en Mm. général, c'est ça. Non, Ouais, t'as dit quoi? non, 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 je Ah, ok, ok. réagissais à ce que tu disais, oui, je suis d'accord. Ok, ok. Et t'as un film de chevet, un film que tu revois au moins une fois tous les ans? Ou plus? Je ne sais pas. J'en ai tellement, mais c'est vrai il y a un film où je suis vraiment fan, c'est Jurassic Park. Je sais pas pourquoi, Mhm. j'adore ce film. Et je pense Ok. aussi parce que je l'ai vu très petite et il m'a marqué, je l'ai vu en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, plus je le regarde et plus je me rends compte que vraiment la mise en scène est dingue et qu'en fait il a pas du tout vieilli parce qu'il y a une super bonne mise en scène Hmm. et que tout marche quoi. Mais la première fois que tu as vu Jurassic Park, c'était quand?
bah, je sais pas, j'étais vraiment petite, hein. Parce que Je j'aime devais bien cette avoir, question de film de chevet parce que j'ai vu ouais, récemment qu'un psychologue en parlait que on aimait bien revoir souvent des choses qu'on avait déjà vues parce que c'était un peu une safe zone où ouais, on connaît la fin du truc, enfin on connaît le ouais, début, le milieu et la fin du truc et on le revoit parce que c'est rassurant. C'est pour ça ouais, que c'est ça. j'aime bien cette question. Et tu disais que tu l'as vu la première fois en de Bah, ouais. quand je pense que j'avais moins de 10 ans, ça c'est sûr. Je pense Oh, que je ok. devais avoir 7 8 ans, un truc comme ça. Mhm. Et bon, après, j'en ai vraiment énormément. Des films de chevet, j'en regarde très très souvent quand ça va pas ou quoi. Je remets ceux que j'aimais de mon enfance, j'en ai énormément. Mais du coup, je t'en cite un parmi tous ceux que Ouais, j'ai, ouais, bien mais sûr. c'est pas toujours ce même genre-là. Il y a des films, il y a des comédies romantiques aussi que j'aime bien remettre. Il y a un peu Ouais. de tout, quoi. Après, Voilà. ouais, là, on parle même pas de séries, mais bon, les séries comme Friends, Ah oui, j'imagine que ça, c'est c'est ouais. souvent l'exemple type. Bah oui, Euh, Friends et moi j'ai Friends et Desperate Housewives. C'est mes deux Ah, séries. Je peux mettre ok. n'importe quel épisode, je sais ce qui s'est passé avant et après, Ouais. parce que je connais tout par cœur. Et ça, c'est les trucs qui font un peu du bien. Quand tu sais pas quoi mettre, tu mets ça et voilà, ça fait du bien. Je réponds à la question du chat. Get Out, est-ce que ça peut être considéré comme un thriller horrifique? On est plus sur du film d'horreur, non? Get Out. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus sur du film d'horreur, ouais. Ouais, ouais. Euh... Moi, La c'est La vrai que ce qui Land, m'intéresse, meilleur film d'horreur. c'est plus quand il y a une enquête, il y a toute Oh, une ok. histoire avec une enquête ou alors Ouais, ce serait plutôt policier, enquête psychologie, spéciale. tout ça, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Il a dit La La Land, meilleur film d'horreur. Bon, ouais, c'est vrai que si notre plus grande peur dans la vie, c'est l'amour, c'est le cas, c'est le cas. Euh, les vrais regards Brooklyn Nine-Nine. Ouais, ça c'est pour les séries, les films de chevet et les séries de chevet. C'est ça. Et t'as un plaisir coupable, non? Un plaisir coupable, un film que t'as un peu de mal à en parler. Pff, en vrai, moi j'en ai plein parce que il y a beaucoup de Ouais. films de Disney, de films Disney Channel, un peu Mhm. comme ça, genre Camp Rock par exemple. Ok. Il y en a plein qui adorent High School Musical. Moi j'étais vraiment team Camp Rock. Et Ah oui, ça c'est aussi, c'est vrai que Camp Rock c'était la grosse saga comédie musicale après ouais, euh, c'est ça. après High School Musical. C'est ça. Mais Et du coup, pareil, je connais toutes les chansons et tout. Je mets un peu ça aussi, mhm. un peu avec honte, parce que je sais très bien que c'est pas un chef-d'œuvre et que je mets ça parce que ouais, ça fait du bien au moral parce que je le regardais en étant toute petite Ok. et voilà quoi. Ah oui, oui, non. C'est vrai que bah, à l'époque, bah, j'étais dans la vague High School Musical, mais je me l'avouais pas à l'époque. Je me disais non, c'est une petite sœur qui regarde, mais on aimait bien, on aimait bien Ah High ouais, School bah ouais, hein. Musical. Les gens, ils assument pas, mais on a tous aimé, hein. On a tous Ah chanté. oui, oui. Et quand tu regardes des films, c'est souvent tu t'as pas de mal à regarder seul ou tu préfères quand même accompagner? Moi, c'est vrai que je préfère être accompagnée. Mhm. Même au cinéma, je préfère vraiment partager le moment. Et moi aussi, j'aime bien, dans les salles de cinéma, des fois, regarder les gens. C'est un peu bizarre, mais les Ok. regarder, voir le film, voir Oui. s'ils ressentent la même émotion que moi ou s'ils Mhm. rigolent au même moment ou quoi. C'est Et vrai. du coup voilà, j'aime bien ça et je trouve surtout, surtout pour les comédies accompagnées, je trouve que c'est vraiment le genre où il faut regarder à plusieurs parce que Oui. il y a une Mhm. énergie, on sait qu'on va être plusieurs à rigoler et tout. Après, Et du- attention, cinéma, bon, c'est connu, bon, c'est trop cool quand les gens, tu vois, les réactions qu'il y a sont dans la même veine que toi. Mais le cinéma Ouais. aussi, bon, c'est l'endroit public aussi, et des fois, on peut avoir Oui, oui. des mauvaises choses. Mais on va Eh bien, en reparler parce qu'on a une anecdote où on est parti au ciné à un moment donné avec toi et Mathéo, et il s'est passé des choses. Et plus récemment, ouais. on est parti voir Sinners avec Mathéo, et on avait deux folles dans notre dos qui s'amusaient à. En fait, elles réagissaient à tout. Il y avait un souffle dans le film, elle réagissait. Il y avait un plan où les gens marchaient, elle réagissait. Du coup, bon, Ouais, c'était. ouais, Ça, ouais, ça peut bah, aussi gâcher l'expérience du film, hein.
Oui. Mais... Et du coup, bon, on a parlé un peu de tes choix. On était un peu sur le côté un peu psychologique parce que je voulais savoir si t'es plus du genre à regarder des films solo ou quoi. Mais maintenant, on va parler du concret, de tes scènes peut-être préférées cinéma. J'ai vu que t'en Ouais. avais choisi deux et on Ouais. va les visionner toutes les deux. Et Ok, trop parle-moi de bien. cette première scène. Quelle est cette scène que tu as sélectionnée en tant que Euh, scène préférée? Bah du Scène de coup, plan, ouais. ouais, c'était le plan, Oui. c'est ça. Mm. Bah du coup, il y a un film que j'adore qui est Casino de Scorsese. Tu t'aimes bien? Ah oui, non mais Ah, c'est... merci. En fait, c'est pour ça que je disais aussi que tout à l'heure, quand tu avais fait le questionnaire, en fait, déjà, ça a été rapide, ça a été bien fait, n'est-ce pas, les amis? Et t'as fait un petit screen avec les scènes que tu as sélectionnées. Et quand j'ai vu Casino, après, il y a une autre réponse aussi qui m'a beaucoup plu. Mais quand j'ai vu Casino, je me suis dit, ah, enfin, je vais pouvoir Ah, parler de ce film. ouais, ouais, trop bien. Personne n'en parle en plus. Ce choix de roi, oui. Ah, Et trop du bien. coup, tu as sélectionné Casino. Bon, on va parler du deuxième Ouais. ensuite, mais on va regarder cette scène. Et cette scène, c'est quoi, du coup, ce shot, ce Mais du plan? coup, c'est en soi un plan très simple, mais il m'a marqué. C'est juste un plan en contre-plongée qui se rapproche de De Niro qui fume sa cigarette avec tous les néons Hmm. du casino derrière. Et il y a une musique montée sur ça et tout. Je sais pas, il y a une énergie dans ce film que j'adore. Et je pourrais regarder en Avant boucle. de voir ce plan, cette scène, comment on pourrait un peu faire un petit synopsis rapide de Casino? Comment tu l'expliquerais, ce film? Je suis pas très forte pour pitcher. Je vais Euh, t'aider, oui. non, bah c'est en soi, je trouve que c'est assez simple. Ça montre comment la mafia à l'époque prenait le contrôle des casinos. Hmm. Et en fait, ça t'explique un peu tout ça, les relations entre les mafieux, tout ça. Et c'est aussi surtout le thème du film pour moi, c'est la confiance. Hmm. Et que ce soit entre eux ou par rapport à des certaines histoires d'amour ou quoi dans ce Hmm. milieu-là. Et voilà, non, je trouvais que c'était tellement intéressant juste comment c'était mis en scène et comment on t'explique à quel point la mafia prend le contrôle des casinos, c'est impressionnant. Hmm. Bon, Et après, ça va peut-être un petit peu. Il y a un autre sujet aussi. Mais alors, déjà, pour pitcher, pour ceux qui n'ont pas vu Casino, c'est de Martin Scorsese. Scorsese, on ne présente plus. Personnage principal, De Niro, ouais, avec Joe Pesci. Du coup, gros casting, hein, c'est deux acteurs fétiches de ces époques-là. En gros, oui, ça parle de la mafia de Chicago qui envoie un gars, je crois que c'est un. Il y a un nom, ça, c'est un bookmaker. C'est les gars qui font des paris. C'est ça. Qui c'est organisent ça. des paris. Souvent, tu lui passes ton argent pour que lui parie sur des bons chevaux, pour quel que soit le jeu ou quoi. Il te fait gagner de l'argent. Et on l'envoie ce gars-là parce que j'imagine qu'il a un profil particulier, De Niro, dans ce film, parce qu'il est très intelligent. C'est vraiment ce requin qui arrive à identifier un peu les tours de passe-passe. Et il est envoyé dans les casinos à Las Vegas où il va être employé en tant que dirigeant du casino, où il doit remettre un peu de l'ordre, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de vols, de triches dans les casinos. D'où le concept un peu du film, déjà en mise en scène, qui est exceptionnel, parce que c'est que des jeux de regard. Après, bon, C'est on ça. connaît Scorsese avec ses Mm. voix off, mais c'est beaucoup. Et ensuite, il utilise vraiment de la meilleure des façons le panoramique rapide, le fast pan. On appelle ça un panoramique filé, je crois, en français. Ouais, Où c'est c'est ça. beaucoup de vla vla vla. On a l'impression que tous les personnages sont dans la même pièce, mais c'est dans un casino entier. Tout ça pour montrer que tout le monde a un œil sur l'un et l'autre, et qu'il n'y a que des tricheurs qui ont l'œil sur le dirigeant et le dirigeant l'œil sur les tricheurs. C'est incroyable. Mise en Ouais. scène il a dit vla vla vla, oui, bon, allez, on a compris. Mais oui, alors, chef-d'œuvre, encore une fois. Film extrêmement important si on aime Scorsese, parce que c'était c'était le dernier film avec lequel il avait tourné avec son acteur fétiche de l'époque, De Niro.
qui est revenu seulement 20 ans et plus après dans ses films. Parce qu'on a Ouais. toujours l'impression que Scorsese, dans tous les films de Scorsese, il y a De Niro. Mais non, ça s'est arrêté et c'est un film de 1995. C'était le dernier. Ouais, Et c'est c'était. Après, c'est vrai que tu as parlé du côté mafia, ça parle beaucoup de la mafia. Mais on connaît que Scorsese, on parle très souvent avant ça aussi. Et c'était un peu un point de non-retour pour lui, ce film, parce qu'ensuite, il s'est ouvert à d'autres types d'histoires. Encore plus, du moins. Et ce film parle aussi de la nouvelle ère des nouveaux mafieux, parce qu'il y a les mafieux, on les connaît, les mafieux italo-américains, avec What's going on, get the fuck out of here, et tout ça, et qui sont remplacés par les vrais mafieux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les grandes enseignes, telles que Disney, etc. Et c'est de ça dont parle aussi le film, parce que tous les casinos sont rachetés ensuite Exactement. par ces grandes firmes. Ça a totalement changé aujourd'hui, Ouais. les casinos. Tu te dis, avant, Mm. c'était... Et ça avait une classe quelque part avant, du fait Oui. que ce soit les mafieux qui prennent le contrôle des Bon, casinos. nous on trouve ça classe parce que c'est Scorsese qui réalise, Oui, bien sûr, mais oui, j'imagine mais bien qu'à l'époque c'était pas trop classe. Non, non. Même si, attention, dans le film, ce qui est aussi représenté, c'est que c'est très graphique. Il y a beaucoup de scènes violentes. Ouais. Et oui, ce que je disais, très graphique. En fait, là, je repense à toutes les scènes qu'il y a, mais il y en a tellement. Et des deux très bonnes aussi. Et c'est un peu ce que je repense si je dois faire le vieux, parce que là je parle au nom de la nostalgie, hein, bien sûr, parce que ce film là il est trop important pour moi. Mais c'est là aussi on voit que la mise en scène d'aujourd'hui, en fait, qu'on voit ce type de mise en scène surtout dans les années 90, on se demande pourquoi il y a pas plus une évolution de cette mise en scène là aujourd'hui, parce que là tout avait un sens, tout était réfléchi. Et quand aujourd'hui quand les gens critiquent beaucoup les films, c'est parce que dans la mise en scène on montre beaucoup trop de choses, on montre tout au lieu de laisser un peu le spectateur réfléchir, on veut tout montrer. Et on parlait des scènes violentes dans Casino, là les moments où ils décident de tout montrer, c'est parce que c'est le moment de tout montrer. Et là, je parle aussi de la scène où Joe Pesci voit son frère se faire tabasser. On voit tout. Ouais. Et bref, voilà. Tout ça pour résumer rapidement Casino. On va voir cette scène-là que tu as sélectionnée, ce plan magnifique. Ok. Attends, je vais passer sur l'autre scène. Et voilà. Est-ce qu'on est bon? Attends, je vais ouvrir ça ici. Voilà, on la voit. D'ailleurs, ça va plaire à Martial, hein, personnage de dos, un peu à la Christopher Nolan. Allez, j'envoie la scène. Il y aura un petit décalage pour toi. Ran a casino or got myself blown up. Ace Rothstein was a hell of a handicapper. I can tell you that. I was so good that whenever I bet, I could change the odds for every bookmaker in the country. I'm serious. I had it down so cold that I was given paradise on earth. I was given one of the biggest casinos in Las Vegas to run, the Tangiers, by the only kind of guys that can actually get you that kind of money, $62,700,000. Bon, on va s'arrêter à là. Mais en fait, c'était juste un plan. oui, c'est ça, c'était surtout ce plan-là. Je pense que même les gens qui n'ont pas vu Casino connaissent ce plan. Ouais. Parce que j'ai vu, il a été repris encore récemment. Je crois que c'est The Weeknd avec Blinding Light qu'il avait repris un peu le thème de ce film. Ouais. Il a repris même des plans. Oui, bien sûr. Il y a un moment, il a les mêmes lunettes que lui, parce qu'il a souvent des grosses lunettes rondes. Ouais. Et il y a un plan aussi magnifique, j'aurais pu choisir celui-là aussi, j'ai hésité. Mais on voit à un moment donné une voiture se refléter dans les lunettes, passer au loin dans le désert. Et ça, The Weeknd, il l'a reproduit dans son clip aussi. Non, exceptionnel. Mais parle-moi un peu plus de ce plan. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce plan? Pourquoi ce plan, Luna? Parce que en vrai, tu te dis qui pense à filmer une arrivée de quelqu'un en voiture dans le reflet des lunettes du personnage qui l'attend. Et en fait, je sais pas, tout prend sens dans ce choix-là. Et cette scène où tu les vois dans le désert où il y a absolument rien autour, elle est en contraste total avec toute l'énergie du film dans les casinos, avec tous les néons, ça bouge tout le temps et tout. Ouais. Et du coup, voilà, encore une fois, là, la mise en scène est parfaite à ce moment-là. Donc,
Et même dans ce plan-là, il y a un truc aussi que tu vois que bon, c'est aussi Scorsese, il adore les timings particuliers. Pour Ouais. lui, il y a certaines choses qui doivent être timées. Et là, tu vois que c'est extrêmement bien timé parce qu'il y a un éclairage qui est ajouté. Parce que pour faire ce plan de dos avec l'ombre, et ensuite très éclairé Ouais. là, à ce moment, par exemple, C'est ça. c'est que du timing, jeu d'acteur, plus lumière. C'est fou. Et ça a un C'est ça. rendu exceptionnel. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore sur ce Mais plan à d'ailleurs, part qu'il est. ce que tu disais tout à l'heure Ouais. par rapport au regard, c'est vrai Mhm. que c'est ça aussi dans le film qui m'a marqué parce que du coup, Mhm. en tant qu'assistant de script aussi, on doit beaucoup contrôler les regards des Mhm. comédiens vers le hors-champ parce que du coup, il n'y a pas souvent les comédiens en face qui doivent leur donner la réplique et ils doivent regarder du Ouais. bon endroit. Et en fait, je trouve que dans Casino, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils doivent tous se regarder les dirigeants à différentes Mhm. positions dans le casino. Et c'est tellement bien filmé parce que tu comprends exactement qui est où dans la pièce. Ouais. Et en fait, c'est ça le génie aussi de ce film, c'est C'est ça. comment sont filmés les regards à ce moment-là dans le casino. C'est trop bien fait, quoi. Parce que c'est ça aussi, parce qu'on les connaît tous, parce qu'aujourd'hui, ce film-là est tellement iconique que ça a été repris en fait. Ensuite, dans les films de casino, directement, il y a des fast pan de droite à gauche. Mais c'est bien, hein. C'est beau, c'est esthétique ou quoi. Mais là, il y a vraiment ce Là, ça truc prend de tout son fast sens. pan acting, fast pan acting. Enfin, c'est tout un timing qui est mis en place, qui est fou et qui encore une fois donne tellement de sens. Ouais. Mais bref. À chaque fois je dis mais bref parce que si on devait parler de ce film là Ah il oui, moi, je peux faudrait en pas en parler parler pendant des 10 heures, heures. c'est clair. Pendant 10 heures. Mais en Mais tout c'est cas vrai si vous l'avez. qu'il n'y a pas tout le Oui. monde qui parle de ce film alors que tout le monde connaît Mm. Scorsese, alors que pour moi, c'est peut-être son meilleur. Et, Ouais. même, je le préfère aussi aux Affranchis, même si c'est un très bon film. Mm. Et parce que tu vois, tu sens que, comme tu as dit, Scorsese, il a souvent ces trucs un peu fétiches aussi, des Mhm. suivis de personnages de dos dans différentes pièces, Ouais. tout ça. Et comme il y a dans Les Affranchis, et il y a aussi dans Casino, mais je trouve que ça, ça a encore plus de sens dans Casino, tu vois. Et Oui, donc, comme je dis, ce film-là, c'est un truc un peu particulier parce que même dans sa carrière, lui, à mon avis, il s'est dit bon là, je vais tout donner là et après je vais essayer de faire autre chose, me réinventer ensuite. Parce que comme je dis, là, c'était le dernier film qu'il faisait avec De Niro. Il n'a pas tourné avec lui pendant plus de 25 ans après. Je crois que le film après celui-là, qui est en 1995, je crois que c'est The Irishman. Du coup, il y a Ah ouais. vraiment un truc de fou où il s'est dit bon là c'est son moment. Il connaît, en fait là on est dans son monde, il connaît son karaté, c'est son truc et il envoie tout dans ce film. Ah ouais. Et ça note aussi une fin avec la fin qu'il y a dans ce film, des trucs de mafieux qui sont remplacés par autre chose. Et lui aussi dans sa carrière il doit se réinventer et passer aussi à autre chose. C'est clair. Mais Et d'ailleurs, j'ai une voilà, oui. petite anecdote, j'ai vu drôle sur ce film, c'est que apparemment De Niro, il a porté plus de 80 costumes différents pour Ah ce oui, film. Et il a eu le droit de tous les garder à la fin du film, mais des incroyable. costumes de valeur, je pense. Ah oui, j'imagine de Et, tailler à sa taille, tout ouais, ça. voilà. Ah oui, Et incroyable. ouais, j'avais vu ça et je trouve ça dingue. Et après, bon, on n'a pas parlé dans ce film-là de Sharon Stone, de son Ah rôle. ouais. Mais voilà, les gars, si vous Elle a eu l'avez pas l'Oscar, vu, il d'ailleurs. faut le voir. Oui, oui. Ouais, elle avait eu Oui. l'Oscar pour ce film. Non, je crois pas que c'est un Oscar qu'elle a eu. Ah bon? Je crois que c'est un Golden Globe, non? Peut-être. Je suis pas sais sûr. J'ai un doute. Parce que je crois aussi qu'il y a une critique qui est faite sur ce film parce que les gens se plaignent parce qu'il n'a pas eu d'Oscar, justement. Enfin, il n'a Oh pas là eu là. beaucoup de prix, il n'a pas été beaucoup prisé. Mais bref, il y a ce plan-là que tu as sélectionné qui est incroyable. Moi, que je l'ai vu, je fais ouais Casino. Et du coup, on passe au deuxième plan que tu as choisi, que tu as sélectionné. Quel est-il? Mais du coup, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, mais c'est Jurassic Park. Ouais. Et c'est le moment où le T-Rex arrive pour la première fois. Et en fait, le plan, moi, qui m'a marqué, c'est tout bête, mais c'est le verre d'eau qui tremble avec les pas du T-Rex. Et c'est ça aussi que je trouve
fou dans la mise en scène, c'est que tu comprends qu'il est là sans le filmer. Mhm. Et c'est ça, aujourd'hui, tu vois, on a envie de trop montrer, tout le temps trop. Même les Ouais. nouveaux Jurassic Park, maintenant, on a envie de... On montre trop les dinosaures et tout, et au final, on a moins peur d'eux parce qu'on les voit tout le Mm. temps. Ouais. Et c'est ça qui était trop réussi dans cette scène-là, quand il arrive, et chaque plan est monté de la bonne manière, Et je trouve. d'ailleurs, la semaine dernière, j'avais Mathéo. Non, c'est la semaine d'avant. Il y a 2 semaines. Ouais, J'avais Mathéo. Il avait sélectionné un plan dans Spider-Man 2. Et ouais, moi, je lui avais parlé du plan qu'il connaissait déjà, mais avec Octopus qui arrive. Et c'est exactement ce plan-là. Parce que on entend le bruit, on voit la caméra qui s'avance. En fait, c'est vraiment créer ce tremblement où on ne voit pas qui arrive. Et ça fait tout son sens ça. dans la mise en scène. Bon, on va le visionner. Du Allez, coup, pareil, il y aurait un petit décalage pour toi. ça. Et tac. Maybe it's the power trying to come back on. What is that? Ah, ok. Mais On c'est a- quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? La personne à la fin qui apparaît. Ah oui. Mais du coup, on l'a un peu déjà décrit la scène. La scène des verres d'eau. Bon, après, c'est une scène qui est beaucoup reprise aussi, comme je l'ai dit. Et tout le monde. Oui, c'est une scène quand même iconique. Et très, très, très iconique de Jurassic Park. En fait, au début, je me suis en train de me dire, on n'a pas fait une introduction pour Jurassic Park. Mais bon, est-ce qu'on en a besoin? Oui. Est-ce qu'on a besoin de parler de ce Ouais, film? ouais. C'est un film qui parle de dinosaures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? mais voilà, super scène. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur cette scène? Bah non, Voilà. on l'a déjà dit. En fait, Mm. c'est vrai que des fois, le hors-champ est plus intéressant, et comme Mm. on a dit. Et là, c'est juste le son. Et en fait, c'est toute la scène qui se suit après aussi. C'est trop bien monté. Ouais. Ça commence ici, en fait. Mhm. Et puis après, tout ce qui s'enchaîne est trop bien filmé, trop bien monté. Donc voilà. Et de toute façon, dans Jurassic Park, il y a souvent cette scène qui est citée, ou la scène du Vélociraptor. Et après, il y a quoi d'autre? Je crois qu'il y a encore une autre qui est très, 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 très citée dans ce film. Bon, je l'ai pas, mais bon, voilà. Bah après, il y a aussi le moment où ils découvrent qu'il y a des dinosaures pour la première fois, quand ils arrivent en voiture et qu'ils sortent de la voiture et tout. Il est mythique aussi, Mhm. ce plan. Oui, oui, oui. David n'a pas réagi au montage à la fin. Oui, mais j'avais pas vu ce truc de con là. J'ai vu ça, je me suis dit, mais je me souviens pas qu'il y avait ça. Et après, j'ai Non, parce que tout à l'heure, quand j'ai sélectionné la scène, je me suis dit, ok, c'est cool, il y a juste la scène et j'ai pas fait gaffe à cette connerie là. Le gars il s'est amusé, mais au moins on a la scène, c'est déjà ce qui est important. Mais du coup, attends, je vais passer sur l'autre scène. On a vu tes 2 extraits, tes plans. On essaie de savoir un peu plus de ce que tu considérais comme un bon film. Pour toi, c'est quoi un peu les ingrédients d'un bon film? Ce qui fait que tu appelles un bon film? Ouais. Bah pour moi, un bon film, c'est quand il y a une bonne mise en scène. Ok. Il peut ne pas y avoir spécialement, je sais pas, une très belle image ou quoi, ou des choses qui vont pas trop techniquement, mais si la mise en scène, si le fait d'avoir réfléchi tel plan pour raconter telle chose et de l'avoir monté à la suite d'un autre et que Mhm. tout a du sens, pour moi, c'est ça le plus important, c'est une bonne mise en scène. Et bien sûr, après, c'est important d'avoir un bon jeu d'acteur aussi. Mhm. Pour qu'il y ait un bon film. Mais c'est surtout ça. Et je trouve que aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est trop important pour moi qu'il y ait une bonne caractérisation des personnages.
Ça veut dire que Ok. un personnage doit pour moi être écrit et être pensé comme si c'était une vraie personne et on doit pouvoir lui créer, je sais pas, une habitude, une phobie, quelque chose qu'il fait tout le temps ou quoi. Il y a beaucoup d'acteurs qui créent ça Ouais. en jouant, en voulant se créer une mimique ou quoi, en jouant, et Mhm. c'est beaucoup plus à l'américaine de faire ça. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est trop important de créer vraiment un personnage qui est super bien caractérisé et que tu te reconnaisses en lui ou pas du tout. Mais au moins, il est bien écrit et Mais voilà c'est quoi. c'est marrant ce que tu dis que c'est très américain de faire ça, mais pour toi en Ouais. France on le fait pas du tout, pas assez. Ouais, pour moi, on le fait pas assez. J'ai l'impression que Ok. on écrit souvent des scénarios et on va peut-être trop s'attarder sur comment les phrases sont tournées ou quoi. Ouais. Alors que pour moi, c'est peut-être pas le plus important parce que les acteurs, après, ils peuvent s'approprier le texte sur le moment même. Et, euh, et on pense pas, on décrit pas assez comment les personnages doivent être habillés à ce moment-là, pourquoi, est-ce qu'ils préfèrent boire ça le matin ou manger ça ou quoi. Mhm. C'est des détails, mais vu que le cinéma c'est tellement dans les détails, Ouais. pour moi c'est trop important et les films qui ont réussi à bien faire ça, et ben pour moi ça marche direct mieux quoi. Mhm. On parlait de Voilà. De Niro, mais bon, toutes ces scènes où il fume une cigarette, il la fume pas Ouais, ouais, comme tout le ouais. monde. Et ce qui Et, fait, bah et oui, encore, c'est. je suis sûre qu'il a dû en fumer plein pour de vrai. Ah oui, Mais oui, oui. Mais je parle de sa façon de voir. Tu vois que même dans son jeu d'acteur, il y oui, a bien aussi, sûr. Mm. aussi son personnage et de sa façon de fumer une cigarette qui est, qui est importante. C'est ça. Après, bon, là, j'ai l'impression de parler comme un nerd, mais on accepte, on est un nerd du cinéma et on analyse même ce genre de Oui, détails vraiment. et qui a toute son importance. Et du coup, tu m'as parlé de ce qui fait un bon film. Est-ce qu'il y a un film qui a changé ta vision, qui a pu peut-être t'impacter réellement dans la vie, Mm. qui t'a refait voir un peu ta vision de certaines choses? Euh, Bah, il y en a deux là qui me viennent en tête. Il y en a Ouais. un, c'est Room. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Euh, Oui. Vraiment, je me suis pris une claque en voyant ce film. Ok. En fait, c'est une histoire vraie, hein. C'est une fille qui s'est fait kidnapper Ouais. et qui est restée combien de temps? Je sais pas. Elle a dû rester 10 ans dans un sous-sol de la personne qui l'a kidnappée. Et elle Mhm. a eu un enfant avec cette personne. C'est une vraie histoire, et du coup, qui a été Ouais. adaptée en film. Et en fait, avec Brie Larson, voilà, je vois dans Ouais. les... Ok. Et en fait, le film est raconté du point de vue du petit qui n'est pas au courant qu'il y a un monde en dehors de cette chambre. Oui, donc il Hmm. pense que le monde entier est cette chambre, cette cave, en fait, cette prison. Et en fait, tu te rends compte que il s'attarde sur des petits détails dans la chambre et en fait, ça te fait réaliser des choses, je sais pas, sur la vie, sur tout ce qu'il y a à voir dans le monde et tout. Ok, ok. Et Je crois c'est que j'ai vu un film d'horreur qui s'est inspiré de cette histoire. Parce que c'était une femme qui était justement enfermée dans une cave ok. qui avait subi de l'inceste Mm. et du coup qui devait vivre avec l'enfant ou quoi. Ok, ok, ok. Peut-être Non, je l'ai pas qu'il y vu a eu moi. Ouais. peut-être que cette histoire, elle a inspiré plein de films Ok. différents, voilà. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment à voir. Et déjà pour Ok. son jeu à Brie Larson Brie est trop cool. Larson, qui est plus connue récemment pour son rôle de Captain Marvel, pour ceux qui voient pas Ouais. qui c'est. Mm. Ok, ok. Et le deuxième film, du coup? Et le Important, deuxième, impactant. c'est Capharnaüm. Je sais Ok. qu'il a beaucoup fait parler. Mhm. Et moi, il m'a touchée personnellement parce que j'ai vécu au Liban pendant 4 ans. Et en fait, bah, cette histoire, elle se passe au Liban et on suit des enfants qui vivent dans la rue et qui ont une vie horrible. Et en fait, ces enfants-là, moi, je les voyais souvent. Quand j'étais en voiture, je les voyais toquer à la porte de ma voiture pour demander de la nourriture ou quoi. Et en Ouais. fait, en ayant vu ce film et en ayant vu que bah, c'était la réalité et que j'étais absolument pas au courant de ce qui se passait, j'imaginais forcément qu'il y avait des choses horribles, mais
J'imaginais pas. Ça m'a rappelé un peu Slumdog Millionnaire, tout ça. Ok. Et en fait, bah ouais, ça m'a marqué parce que bah, vu que j'ai été témoin sans vraiment tout savoir, Mhm. ça m'a vraiment. Je crois que ce film-là, j'en ai entendu parler parce que je crois qu'il était. Je crois que c'est le Festival de Cannes qui en avait Ouais, beaucoup c'est ça. parlé à l'époque. Je l'ai Ouais. toujours pas vu, même si je l'ai vu dans ta liste, dans ton questionnaire. Il faudrait que je le vois. Mais ok, Franchement, à voir. c'est intéressant. Et pour répondre à Mathéo, non, c'est pas le même film parce que dans le film que j'ai vu, moi, c'était un peu un film d'horreur un peu nul et c'était pas avec Brie Larson, du coup. Mais c'était un peu dans ce thème-là, c'était un peu la même histoire. Hmm. Et comme c'est certainement basé d'une histoire vraie, je pense qu'ils ils s'en ont inspiré. Euh, du coup, attends, je reprends le. Euh, en fait, je suis passé directement au truc, aux questions piquantes, les problèmes. Du coup, là, on était sur les films qui ont changé un peu ta vision de la vie. C'est du coup, allez, je vais essayer de voir Room et Capharnaüm. C'est ça. Et Ah, franchement. là, on passe dans un peu de la séquence un peu les problèmes. On pose un peu des questions, voilà, qui posent des problèmes, mais pas du tout. Hein. C'est totalement lisse. Et du coup, c'est ta façon un peu de consommer le cinéma. Est-ce que tu es plus vraiment cette personne qui a son abonnement cinéma, qui va tout le temps au cinéma, ou qui télécharge, qui va sur les plateformes de streaming? On ne juge pas. Mais dis-moi un peu tout. Bah non, mais j'ai clairement un abonnement. J'ai clairement un abonnement pour aller voir le plus de films possible. Après, Ouais, j'y vais pas tout le temps hein, dès que je peux ou quoi. ouais. Mais c'est vrai que après, j'ai aussi les abonnements des plateformes de streaming, tout ça, parce que bah il y a des films des fois que j'ai envie de voir et ils sont pas trouvables très facilement, donc j'ai plein de Ouais. plateformes dans tous les sens. Mhm. Mais non, oui, je trouve que aller au cinéma, c'est clair que ça a une autre saveur que de regarder un film chez soi. Mais après, franchement, il n'y a pas de. Enfin, j'aime autant regarder un film tranquillement sur ma télé ou quoi Ah, que ok. de le voir au cinéma, quoi. Ouais, totalement. Oui, c'est un peu ça. C'est généralement bon, les films sont pensés pour être vus au cinéma. C'est la meilleure façon de les voir. Mais comme tout le monde, bah, on les consomme aussi beaucoup chez nous. C'est Et c'est ça. vrai, attends, il y a un truc aussi que j'ai oublié. C'est pour ça que je me suis un peu perdu dans mes notes. C'est qu'on a parlé de Casino, de Niro, et je voulais quand même ajouter une petite anecdote. La fois où on est parti au cinéma pour voir un film avec De Niro, Ouais. qui était, Ouais. qui était Killers of the Flower Moon, de Scorsese toujours. Et on est parti le voir. C'était UGC, Ouais, c'était où ça? Léal. C'était Léal, c'était Châtelet-Léal, la plus grosse salle des Halles. la plus grosse salle de Châtelet-Léal. Et du coup, voilà, on a pris nos places. Et on est parti voir ce film que moi j'ai trouvé incroyable, encore une fois. Mais il s'est passé quelque chose pendant ce truc-là. Et je pense que. Je crois il y avait aussi un contexte particulier à Paris à ce moment-là. Ah ouais, ouais. C'est pour ça. Je me souviens plus. Il s'est passé quoi? Dis-moi. Je sais pas, il y avait énormément d'attaques au couteau à Oui, Paris. À ce moment-là, il y voilà. avait une période très tendue. Il se passait plein de Mhm. choses. Je sais pas, ça se ressentait vachement en tout cas quand tu sortais Ouais. dans la rue. Mm. Et du coup, on est parti. On était dans la salle. Et il est vrai que on s'était assis, le film a commencé, je crois que c'était où on avait dépassé les 20-25 minutes du film. Ouais. Euh, et dans la salle, il y avait un homme avec un grand manteau, je crois, si je me souviens bien, qui se baladait, il faisait des gauches-droites dans la salle, alors que tout le monde est en train de regarder le film. Et généralement, bon, on le remarque. Et on voit Bah, il qu'il bon, avait il est sac plutôt... à dos tout en noir C'est et ça. tout. C'est ça. Ouais. Et il faisait beaucoup d'allers-retours. En fait, on voyait, il Mm. se mettait debout. Il cherche. En fait, Même on ne devant sait pas trop. l'écran, hein. Ouais, Devant ouais. l'écran, il On, s- passait et tout, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Et bon, il y avait moi, il y avait qui était là? Il y avait Mathéo, toi. Et je crois qu'on est que tous les trois, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Et du coup, en fait, moi, il y avait Mathéo qui me disait, attends, je crois que Luna va préférer sortir ou quoi. Et moi, je me suis dit, ok. Après, c'est vrai, oui, comme je dis, qu'il y avait un contexte très particulier à Paris à ce moment-là. Il y avait que des attaques au couteau ou quoi. Et, et du coup, toi, tu as décidé de partir à ce moment-là.
Mais en Et fait, ce qui... c'est- Oui. c'était pas parce que seulement il y avait ce mec-là, c'était que déjà il marchait très lentement, il se baladait Mhm. et tout. Et je le vois qu'il se pose devant une sortie de secours, Ouais. comme ça, mis vraiment habillé en noir, de tête en bas avec sac à dos et tout. Et là, je vois que d'une autre sortie de secours, il y a un mec pareil, habillé Ouais. comme lui, qui se Mhm. pose devant une autre sortie de secours comme pour bloquer aussi. Et Mhm. alors là, j'ai la panique, mon cœur il s'est emballé direct. Et en fait, ce qui m'a fait aussi penser que il y avait peut-être quelque chose de pas normal, c'était que je voyais que les gens dans la salle, ils regardaient et j'étais pas la seule à penser ça. Je Ouais. voyais que dans la salle, tout le monde était là comme ça. C'est bizarre ce qui se passe et tout. Et Mhm. alors là, panique. Et j'ai écouté mon instinct, je me suis dit, je vais sortir de la salle au plus vite. Mhm. Et ouais. Et du coup, j'ai rien suivi au film, quoi. C'est ça. Bon, t'as décidé de quitter la salle. D'ailleurs, c'était peut-être la seule personne avec la réaction la plus sage Personne n'a et, bougé. et le meilleur instinct de survie. Parce que moi, j'étais. Ah, le film, il est bien. Le film, il est correct. Hein, et du coup, moi, je vais rester. Et bon, après, du coup, il s'est rien passé. Bon, elle est sortie, mais apparemment, c'était quelqu'un qui cherchait ses enfants ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui avait perdu son enfant et qui cherchait Ah, ok, partout, mais ouais. bon, il cherchait de manière un peu bizarre. Hein. Oui. Il marchait Bah en très fait, lentement. il cherchait comme quelqu'un qui cherche ses enfants, quoi, parce que c'était très, voilà, Ouais, spécial. Mais voilà, bon, il s'est rien passé, mais l'anecdote est quand même assez marrante, enfin, ou ouais, pas. ouais, Parce c'est que clair. David, Osef de la mort, il bouge. C'est clair. Pour le cinéma, non. Je meurs. Ah, non, pas du tout, mais ouais. En fait, je me suis dit, ouais, t'es un gars un peu perché ou quoi. Alors, moi aussi, je me dis, bon, on est à Paris, hein, il y a que des gens bizarres. Mais voilà un peu la petite anecdote qui nous sort un peu du sujet. On est en train de parler de ta façon de consommer le cinéma, et là on est vraiment sur la question un peu peut-être un peu dérangeante, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un du ciné, un réalisateur, un acteur ou quoi que tu ne peux pas supporter, ou même si tu vois cette personne dans un film qui pourrait t'intéresser, tu dis ah non, je vais pas le voir. Ouais. Euh, En vrai, moi, il y a personne qui me vient en tête, en tout cas de comédien. Mhm. Il y a personne que je supporte pas voir à l'écran ou quoi. Ouais. Mais par contre, je sais qu'il y a un réalisateur que je veux vraiment pas voir ses films, c'est Gaspard Noé. Ouais. Et je sais parce que ça suscite beaucoup des débats, ces films et tout. Après, moi, de Mhm. base, j'ai du mal avec tout ce qui est gore ou quoi. Et je Ouais. sais que c'est souvent le cas C'est dans son ces films. terre-terre, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, j'aime pas du tout, ce qu'il fait. Parce que j'ai vu un de ses films et j'étais traumatisée. Pourtant, je pense que c'est même pas le plus traumatisant, c'est C'est Climax. lequel? Mais, Ah, ok, je l'ai pas vu ça. mais Je pensais que t'allais dire Irréversible, le fameux. ouais, Hein. voilà, le Ouais. fameux. Mais en soi, après, il y a plein de films qui sont dérangeants et tout, que j'ai vus et qui me posent pas de problème. Là, je trouve que il n'y a pas de sens. C'est juste faire Hmm. du glauque pour juste faire du glauque, et il fait beaucoup de scènes d'inceste, tout ça, Ouais. sans explication. Et je Ouais. me dis quand même, quelqu'un qui fait que ça, il doit être un peu dérangé. Et en Oui, plus, j'ai j'ai même un... vu que il est sur une espèce de. Ils ont donné un nom à ce style-là. Je crois que c'est la New French Gore ou un Ouais, truc comme ça. Ouais, c'est un truc. ok. Attends, je vais essayer de pas dire de bêtises et citer vraiment le truc qu'il faut. Attends. Mais bon, Ali, oui, c'est vrai que c'est le réalisateur qui pose le problème. Ça s'appelle le New French Extrémisme, Ok, pardon. New ok. French Extremism. Ah, Bon, ils ont donné un nom à leur style, ou bon, ok, déviant là. d'accord. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a même aussi il y a un festival de Cannes où ça avait fait vraiment le buzz, où je ne sais pas si c'était à la sortie d'Irréversible ou pas, où les gens sortaient de la salle pour la première fois. Ouais. Et t'avais vraiment des réactions tranchantes, où soit les gens disaient mais c'est un malade le gars, ou soit les gens Mm. disaient incroyable, on n'a jamais vu ça au cinéma. Ouais. Et j'imagine Mais aussi c'est que ce qui c'est se passe beaucoup un là-dessus peu qui se compte, avec... toi. Ouais. C'est ce qui se passe Ouais. un peu avec... j'ai oublié son nom, la l'actrice qui a fait Ah, Titan. ok, oui.
Ça. oui. C'est un peu ce genre de film aussi où les gens soit ils vomissent dans la salle, soit ils ont adoré. Mais, Mhm. mais ouais, moi j'ai un peu du mal avec ça. Bah, après, je sais, c'est parce que surtout j'aime pas le gore et tout. Mais Gaspard Noé, je trouve il y a un truc aussi. Et on m'a aussi raconté, les intermittents, certains m'ont Mhm. raconté que c'est pas simple de tourner avec ce mec-là aussi parce que il est tellement fou, tellement. Enfin voilà, à côté de la plaque et tout que. Ouais. Il a même pas de scénario. En fait, apparemment, ces scénarios, ils font 16 pages. Et il n'y a pas du tout de séquence découpée ou quoi. C'est juste... il a écrit ce qui... Voilà. Des Ok. trucs très résumés. Donc, pour son équipe, bah, c'est pas simple de se préparer, Mhm. d'anticiper ce qu'ils vont retourner, quoi. Et ok, Ouais, ça. après, oui, l'image est très belle, toujours, à chaque fois et tout. Mais pour moi, ça fait vraiment pas tout. Et ça, c'est la Oui, de personne fou. qui peut pas. Voilà. Ouais. Mais après, ouais, on a l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu choqué pour choquer, et après, tu te démerdes. Ça fait des vues, Ouais, ça fait des réactions, c'est ça. et, et voilà. Bon, après, ouais, ça, c'est une façon de voir, hein. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, qui trouvent que. Oui. Voilà, bon, j'allais imiter quelqu'un, euh, mais, mais on va rester là. Mais c'est vraiment ce truc de cliché de l'artiste qui veut faire des choses Ouais, c'est ça. différentes. Mais bref. Mais ouais, bah, du coup, il y a Gaspard Noé. Et je reviens un peu sur une question que je t'ai déjà posée avec le film de chevet, le plaisir un peu coupable. Mais est-ce qu'il y a un film que tout le monde adore et toi, tu détestes un peu le unpopular opinion du film? Ouais. Alors, moi, il y en a un que je pense, mais Mhm. j'ai entendu dire que t'aimais beaucoup. C'est Matrix. Et ouais. Bon, après, en fait, c'est un film Et- que j'utilise beaucoup comme exemple de film pour moi que je trouve à plusieurs lectures, qui m'a suivi. Bah, après, il y a un peu de Mhm. nostalgie qui joue. C'est un film Oui, que j'ai vu ok. très jeune, que j'ai pu revoir Ouais, plusieurs fois. ok. Mais vas-y, dis-moi pourquoi. Non, moi aussi, bah, je pense que t'as raison aussi. Ça dépend de quand tu l'as regardé pour la Mhm. première fois. Moi, je l'ai vu assez tard. Et Ouais. peut-être que du coup, ça m'a pas marqué. J'aurais peut-être dû le voir plus jeune, j'en Mhm. sais rien. Et même, je devrais en vrai le revoir parce que ça fait longtemps que Ok. je l'ai pas revu. Mais je sais que, vu que je m'attendais à un truc de dingue, que bah, c'est Matrix, quoi, Mhm. je sais pas, j'ai pas du tout été embarquée Ok. euh, par l'univers et tout. Et pourtant, j'aime beaucoup les films de science-fiction, tout ça, Mhm. mais je trouvais qu'il y a quelque chose qui marchait pas du tout dans l'histoire. J'étais absolument pas attachée au personnage et j'avais envie qu'il se passe plus de choses, plus je sais pas, de dialogue qui me faisaient comprendre le film, tout ça. Après, c'est vrai que j'ai pas assez d'arguments. Il faudrait que je le Ok, ok. revoie. Non, 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 en fait, j'ai te posé la question, est-ce que tu parles bien du premier Matrix? Tu vois pas la Oui. saga? Ouais. Ah, ok, ok. Non, du Parce que premier. pour moi, j'isole souvent ce premier film parce que pour moi, le 2 et même le 3, c'était bien, mais c'est pas au niveau du premier. Le premier est vraiment complet tout seul. Et le reste, c'est qu'un bonus pour moi. Et je parle même pas du 4 parce que je l'ai pas vu et je Oui. préfère pas le voir. Ouais. Mais ok, non, après, c'est normal d'avoir ce. Et t'es pas la seule hein, à penser comme ça de Matrix. Ouais. Mais c'est super intéressant de voir. Mais après, ouais, je t'inviterai à le revoir et on en discutera Carrément. Faut prochainement. que je le revoie et on en reparle. Prochainement. Mais Mais sinon, il y a un autre film aussi qui m'est venu en vas-y. tête là l'autre jour quand j'ai eu cette Mhm. question. C'est le film Elvis. Je sais que Ah, et je sais pas si tu l'as vu je l'ai vu. et t'as bien aimé? Alors, moi, j'aime beaucoup Baz Luhrmann. J'aime bah, le Moulin Rouge. Moulin J'ai beaucoup Rouge. aimé. Ouais, Comment mais ça là, s'appelle? Le film avec euh, DiCaprio. Le Roméo et remake. Juliette. Non. Oui, Roméo et Juliette est pas mal. Mais le Ouais. deuxième avec DiCaprio, du coup. Les gars, aidez-moi. Euh, Comment ça s'appelle? je sais plus. Robert Redford. Après, c'est DiCaprio. Ah, attends. On va profiter pour faire la recherche, hein, tout simplement. Allez. Gatsby, le magnifique. Ah mais oui, non mais le Great Gatsby, Voilà, incroyable, c'est ça. incroyable. Trop bien, hein. Et puis Moi, au pourtant début, j'adore. j'avais vu sa version avant celle de Robert Redford, parce que moi, j'ai un oncle à moi qui m'a dit, t'as aimé celui-là, regarde celui de Robert Redford, tu verras. Et c'est vrai Ok. que celui de Robert Redford aussi est incroyable.
Ok, moi j'ai jamais vu. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que voilà. Et Elvis, bon. Moi, je suis pas un fan d'Elvis. Je peux comprendre ce qu'il a créé ou quoi, etc. Mais quand t'entends les histoires, et là on n'est pas sur du complot ou quoi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il s'est marié avec une très 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 jeune fille, etc. Et c'est des violences et tout ça. C'est pas trop un truc qui m'intéresse. Et là, bon, il est vraiment glorifié dans ce film. L'acteur, c'est peut-être là aussi ça a pêché pour toi ou pas? Bah non, moi justement, je trouve que le seul point positif Ok. du film, c'est juste l'acteur. C'est Austin Butler qui est Ok. excellent, je trouve. Et pour moi, ça s'arrête là. Et en fait, je trouve que pourtant, les gens ont apparemment adoré ce film. Pour ça, je répondais à ta question. Ah bon, à Et ce point? ouais, ouais, ouais. Et j'entends vraiment beaucoup parler des gens qui parlent de ce film comme un des meilleurs films qui était sorti à ce moment-là, quoi. Et moi, en Ok. fait, j'adore Elvis, pas le personnage, parce que je sais Ok, que oui. c'est pas quelqu'un de très sain. Oui, sa musique ou quoi, ouais. Mais j'adore sa musique et je me suis Mhm. dit le jour où il y aura un biopic sur lui, ben, je serais trop contente parce que je veux trop voir, ça m'intéresse trop Ouais. et tout. Et en fait, bah, il y en a eu plusieurs des films sur Elvis et pour moi, il n'y en a eu aucun de bon jusqu'à Ah. maintenant. Après, c'est peut-être ça Et aussi, c'est que toi, tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel parce que t'aimes déjà beaucoup pas non plus, le. parce que j'aime bien Ouais. ses musiques, mais par contre, je connais pas du tout son histoire et tout. Ah, J'ai ok, ok. découvert dans le film, donc je m'attendais Mhm. à rien. Mais c'est juste que je m'attends à ce que dans les montages, tu sais, il y a un moment de ces musiques et tout, qui prennent Mhm. de l'ampleur et tout. Et en fait, je trouvais que le côté très Moulin Rouge, tu vois, dans la mise en Ouais. scène où ça va dans tous les sens et tout, c'est Oui. un peu l'euphorie et tout. Ça Mhm. marche très bien dans Moulin Rouge, mais ça marche Ouais. pas du tout pour le film Elvis. Et je trouve que c'est trop, 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 trop surdécoupé. Et moi, ça me Mhm. faisait mal au crâne. J'ai l'impression d'avoir une migraine au cinéma. C'est-à-dire que quand il y a un moment donné, juste deux personnages, ils marchent l'un vers l'autre pour se parler et que Ouais. il y a un plan sur lui, un plan sur lui, un plan là, Ouais. un plan là, un plan là. Et tu te retrouves avec 15 plans pour juste ça. Ouais, Et ça va, ouais, ouais. c'est trop. C'est beaucoup trop et je trouve que il a voulu créer un dynamisme et tout dans le fait d'avoir surdécoupé les plans. Mhm. Et en fait, qui marche pas du tout. On a envie de se poser et on a envie de voir qui est Elvis et tout. Et Ouais, bah, voilà. je pense que c'est ça qui pêche aussi avec ce film, c'est qu'il est pas dans ça, lui. Il est pas dans la Là, psychologie. Il est un peu, il le fait un petit peu, mais il est vraiment dans le côté très euphorique et souvenir de pop star d'Elvis, quoi. C'est vraiment ce truc-là. c'est ça. Mais ok. Moi, je l'ai pas, j'ai pas. Après les biopics, on est vraiment dans cette nouvelle ère des biopics où il y a un Ouais, biopic tous les ans maintenant. ouais, Il y en a un, même voire deux. Il y en a très peu que j'ai trouvé. Même celui qui a gagné l'Oscar récemment avec Queen, là, ouais. j'ai aimé, j'ai trouvé que c'était une bonne interprétation de l'acteur. Encore une fois, Rami Malek faisait un super. Comment il s'appelle? Le chanteur de Queen, Freddie Mercury. Freddie Mercury. Mais je n'ai pas trouvé le film exceptionnel. Moi, le dernier biopic que j'ai trouvé vraiment fou, c'était celui avec Jamie Foxx. De Mais j'ai du mal à trouver les Les noms là. bons. C'est fou. Il faut que Euh... c'était quoi déjà? attends. Il faut... Attends, je vais te dire. Ray Charles. Il a fait. Ah ouais, Celui-là, il est incroyable pour moi. ok. Après, je pense aussi ce qui a beaucoup aidé, c'est que je sais que Jimmy Fox, il a pu parler avec Ray Charles, il s'en est inspiré, il est très fort pour imiter les gens, il chante pareil dedans, c'est incroyable pour moi. Et après, s'il y avait d'autres biopics que j'ai trouvé bien, il faudrait que j'en regarde plus. Mais c'est tout. Après, bon, je sais que récemment, il y a eu Bob Dylan avec. Comment il s'appelle? J'ai toujours pas son nom. Timothée Chalamet. Le voici, le Ouais, voilà. j'ai pas Euh, vu. je l'ai pas Hmm. vu non plus, je l'ai pas vu. Mais après, il y a celui que j'attends le plus, Moi, du c'est meilleur quoi? artiste de tous les temps, Michael Jackson, Ah oui, bah oui. Oh, qui a été et encore, annoncé, est-ce ça qu'il fait va plus de être 10 ans bien? que c'est annoncé.
Oui, je pense que ce sera jamais, Non, ce sera ouais, jamais c'est cool. clair. Après, on sait pas, Moi, hein, il y mais a c'est juste. un biopic, pas sur un artiste, mais Ouais. c'est un des meilleurs biopics pour moi ces dernières années. C'est. Merde, comment il s'appelle? C'est. Ah! Mathéo, il sait. C'est avec Will T'as- Smith. Ah, Ali! Non, 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 qui est sorti il y a pas longtemps sur le tennis. C'est. Ah, oui, Ah, oui, King yes. Richard, c'est ça? Oui, Je me souviens même plus du nom alors que j'ai adoré, mais. King Richard, oui. Ouais, voilà. Oh là Oui. là. Ah, Oh là vraiment, là c'est là, je fini. t'ai filé ma maladie. Méthode Williams. Ethan Williams, ouais. Hmm, Incroyable. Franchement, hmm, et ça va bien plus. Ça va au-delà du jeu et tout. C'est vraiment ok. trop bien écrit, trop bien mis en scène. Vraiment, ce film, faut le voir. Bah, je l'ai toujours pas vu. Ouais, je l'ai Regarde-le. toujours pas Tu veux vu. me dire. Faut que je le voie. En plus, bon, en plus, il est important ce film parce que c'était celui qui a amené Will Smith aux Oscars et on sait ce qui s'est passé Ouais, aux Oscars. c'est clair. Mais Mais pourtant, c'est tellement mérité. Ah ouais, la claque, American la Sniper. gifle. Non, 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 l'Oscar. Non, pas la Bah, gifle, je veux dire mais, l'Oscar. mais ok. On est sur, on était parti sur les biopics en parlant du film d'Elvis que tu trouvais un peu surcoté, enfin que tu n'aimes pas et que tout le monde aime. Et maintenant, on va passer au truc de. Est-ce que tu fais une différence entre le cinéma pour se divertir, bon, on en parlait un peu juste avant, et le cinéma un peu pour réfléchir. Et généralement, bon, les gens prennent les deux exemples. Tu connais Oui, un cinéma d'auteur, cinéma ouais. mainstream. Ouais, Bah oui, dis-moi. je fais une différence, oui. Mais pour moi, c'est important de voir les deux. Et il Ok. faut pas se dire, je regarde que des films un peu plus réfléchis ou quoi. Pour Mhm. moi, il faut vraiment voir de tout. Et c'est comme ça qu'après, tu te fais ton propre, enfin, ta propre opinion et tout. Et des fois, ça fait du bien aussi de regarder des films. Tu sais que c'est pas des grands chefs-d'œuvre, mais tu poses ton cerveau. Et ça Oh, te fait du bien. je déteste cette T'aimes expression, pas? je le dis à chaque fois. Non, mais Ah bah, ouais? après, attention, vous avez le temps de le dire. Mais Ah ok. en fait, c'est parce que je méprise, je vais utiliser ce terme, je méprise les gens qui regardent des téléréalités. Euh, Ah oui, d'accord, ok. mais je parle des téléréalités du type Les Anges ou ces conneries là, Oui. où c'est que des gens en bikini qui disent des conneries. Et souvent, quand je dis non, j'y arrive pas moi avec les gens qui regardent ce genre de choses, on me dit non, mais des fois, tu sais, il faut poser son cerveau. Je dis, mais pourquoi faire? Comprends. Mais non, mais moi Mais. je dis ça dans le sens où, Mhm, je sais pas, en vrai, de base, on regarde un film pour se divertir. Et mhm. si t'es un peu fatigué ou quoi, mais t'as quand même envie de regarder quelque chose pour te divertir, tu sais que tu vas pas forcément mettre un film où c'est dur à comprendre, l'intrigue est dure à comprendre ou quoi, et si tu mets bah, des petits plaisirs coupables ou quoi, comme je t'ai dit, Camp Rock ou quoi, enfin, je trouve que c'est ok d'aimer des Ouais. films comme ça. Et, Oui, euh, bien sûr. et voilà, dans ce sens-là, tu poses un peu ton cerveau, je dis ça comme ça, mais... Oui, non, je veux dire que oui, on n'est pas là en train d'analyser chaque mouvement mis en Non, scène, à se dire mais ce film est achat. Oui, bien sûr. Moi aussi j'ai ça. Il y a des comédies romantiques que j'aime bien regarder, comme Crazy Stupid Love. mais ça, c'est J'adore ce un film film. excellent, ça. Oui, j'adore ce film parce qu'il me fait trop rire. Et pour Mhm. répondre à la question de Mathéo, désolé, American Sniper aussi en parlant des biopics. Oui, super biopic, mais en fait, je le range pas dans les mêmes catégories des biopics qu'on a parlé. Parce que là, on parle d'un personnage qu'on ne connaît pas forcément, celui de. Je sais plus comment il s'appelle dans American Sniper. D'ailleurs, qui est tiré d'un livre aussi. Ouais. Mais là, on parlait vraiment de grandes stars de la musique, Ray Charles, Elvis ou quoi. Et pour moi, le dernier qui était pas mal, c'était celui de Ray Charles. Ouais. Chris Kyle, ouais, c'est ça, dans American Sniper. Les fans de télé-réalité, ils peuvent pas poser leur cerveau parce qu'ils s'en ont pas. Ok, les mots sont dits. Alors, on en était où, nous le cinéma pour se divertir, etc. Et tu dis qu'il faut les deux. Et Oui. je suis d'accord. Il y a même des fois des films qui font un peu les deux.
Oui, et la question suivante c'était, parce que je voulais t'amener un peu là en parlant du cinéma d'auteur, du cinéma mainstream, est-ce que tu trouves qu'il y a un snobisme, et encore plus dans le milieu du cinéma, lorsqu'on parle du cinéma en général? Est-ce que les gens ont tendance à vouloir aimer des grands classiques et pas des films récents? Mhm. Oui, bien sûr qu'il y a ça. Après, Ouais. je pense pas tout le monde forcément, mais oui, il y a ça, bien sûr. Et des fois, même en école de cinéma, par exemple, Oui. Mhm. surtout, des fois, t'arrives et on te dit, mais t'as pas vu le Citizen Kane ou je sais pas quoi, ou les trucs, les films en noir et blanc des années 10 qui sont des Mhm. tortures à regarder. Et en fait, oui, il y a de ça parce que il y a des passionnés du cinéma qui veulent avoir vraiment un respect pour les choses qui ont été faites il y a longtemps et qui ont été... Ouais. Enfin, où les gens ont été les premiers à faire ça, quoi. Et du coup, Mhm. ils sont restés sur ça et ça les impressionne. Mais Ouais. c'est vrai que, bon, forcément, il faut qu'ils comprennent aussi que ça plaît pas à tout le monde et que... Et voilà, mais bien sûr, oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Après, oui, c'est ça, ça rejoint, c'est souvent ce que je dis, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive quand on me parle, par exemple, on avait pris l'exemple de Kurosawa avec Martial la dernière fois. Oui, Kurosawa, c'est culte, etc. Et ça a inventé des nouvelles. En fait, s'il n'y a pas Kurosawa, il n'y a pas Tarantino, il n'y a pas Scorsese, il n'y a pas tous ces gens-là, parce que c'est C'est vraiment leur ça, les gens inspiration. disent. Ouais. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec tout ce que tu as à regarder, et si je te dis, regarde pas ce qu'il y a actuellement, mais va regarder un film de Kurosawa, je peux comprendre aussi que ça peut être un peu compliqué, parce que c'est pas avec les codes d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus lent, il n'y a pas la même dynamique. Aujourd'hui, en plus, je vais pas rentrer dans les clichés, mais on est tout le temps là en train de scroll sur TikTok, notre temps d'attention, il est de 0 secondes. Tu me Mm, demandes de regarder un film où tout est une question d'attention sur les détails. c'est Oui, ça. je peux comprendre que ça peut poser problème. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aussi oublier les grands classiques et ce qui a été des points de non-retour dans le cinéma. Mais Mm. oui, oui, oui. Et souvent, en fait, les gens utilisent ça parce que ça donne un côté un peu plus puriste du cinéma. Parce que moi, les trucs de Marvel, tu me parles pas de ça. Oh, Moi, c'est que des trucs. Tu as cité Citizen Kane, c'est souvent les films qui sont le plus cités à Citizen Kane, Laurence d'Arabie, tout ça. Euh, mais bref, voilà, et ça existe le snobisme, mais pas forcément, vu que toi tu fais partie du milieu du cinéma et tu t'aimes bien ouais. regarder des choses un peu plus récentes. Et on va repasser aussi un peu sur ton métier, ton métier d'assistant de script. Est-ce que tu as un peu des anecdotes de tournage un peu à nous raconter? J'en ai plein. Je dis ça en rigolant parce que j'ai vu 2 titres que tu as proposés. Ouais. Et vas-y, raconte-nous un peu de choses un peu gênantes ou improbables qui a pu se passer sur des tournages. Et du coup, je vais commencer par improbable. C'est Mhm. que j'étais sur le film Balle perdue 3 qui est sorti là sur Ouais, Netflix. Je fais la ouais, pub. vas-y. Mais, euh, mais du coup, on avait fini de tourner il y a un an. Et à un moment donné, on tournait une scène avec un hélicoptère, Mhm. avec un atterrissage hélicoptère, les personnages descendent et tout, et repartent en hélicoptère. Et ça avait pris toute la journée à filmer ça. Et en fait, je me retrouve fin de journée annoncée, donc les gens ils repartent chez eux et tout. Et j'avais mis un peu de temps à ranger mes affaires, tout ça. Et il restait plus beaucoup de gens, les gens étaient partis. Et je relève ma tête et je vois qu'il reste juste genre une personne, bah, c'était la première assistante réelle, et Ouais. moi et les gars qui pilotaient l'hélicoptère. Et là ils me disent, allez venez, on vous fait un tour d'hélicoptère et tout. Du coup, incroyable, vu qu'il restait plus personne, ils nous ont dit, allez, venez, on vous fait un tour. Du coup, je me retrouve avec ma tablette, mon sac à dos et tout, tourné dans l'hélicoptère, on me met un casque et tout, et j'étais là, mais non, Incroyable. mais c'est incroyable, j'ai jamais fait ça. Et en plus, moi, j'ai peur des sensations fortes et tout comme ça. Je me Hein. suis dit, mais je me suis dit, il faut dire oui, quoi. Enfin, c'est une fois Mhm. dans ta vie. Et, et du coup, voilà, il nous a fait décoller et il nous a fait monter super haut. Il nous avait fait un looping et tout en hélicoptère Ah et oui, tout. C'était incroyable. Et du coup, voilà, juste pour le kiff ok. de nous l'avoir fait comme ça en fin Ah, de c'est journée. stylé ça. Ah Tu fais un ouais. petit tournage, Et je me petit suis tour dit, en hélico. heureusement voilà, que j'ai mis du temps à ranger mes affaires et qu'on a pu me proposer de faire ça. Non, c'était J'avoue, top. j'avoue, j'avoue. C'était pas, je m'en suis pas Bah remise de ce c'était truc.
Ok, style anecdote incroyable. Maintenant, l'anecdote est Ouais. peut-être un peu gênante. Ouais. Bah, l'autre gênante, c'est que j'ai eu une intoxication alimentaire quand j'étais sur comme déjà sur un tournage et que je me suis retrouvée à vomir 7 fois sur le plateau de tournage dans la même journée. Et Punaise. surtout, le pire, c'est que on tournait avec Artus à ce moment-là à côté de nous. C'était sur quel film? C'est pouf. Vaut mieux pas que je te dise. Ah bon? Non, Ok, c'était une série TF1 ok, et qui ok. s'appelait Benoît Gînant, justement. Et c'est très très Ah. gênant à regarder aussi. Ok. Non, franchement, c'est totalement nul. Ma mère, elle a regardé, elle a dit désolée, Luna, hein, mais on pourra pas continuer un autre épisode. Je lui ai dit il n'y a pas de souci, franchement, te force pas. Ah, mais c'est marrant ça, parce que ça arrive des fois de bosser sur des navets, sur Ouais. des trucs beaucoup Ah ouais, blindés. là, c'était. Waouh! Et en plus, tu te retrouves à vomir 7 fois, mais Ouais. comment c'est possible? Ben, en fait, il y a mon corps, il a voulu expulser l'intoxication alimentaire, quoi, mais c'est en fait, je pouvais pas me retenir. Et en fait, on était en train de tourner la prise et les toilettes étaient à côté de Artus qui était en train de jouer. Et Ah, du coup, merde. j'ai essayé de courir aux toilettes entre deux prises et j'étais avec mon retour son, j'entendais du coup, ils étaient en train de jouer et j'essayais de me retenir et je l'entendais juste à côté de moi en train de jouer, en train d'être filmé. J'étais comme ça et là j'entends couper. Je vois un petit coup. Et Ah, après, en vrai, classe, t'attends le couper quand même pour... Ouais, attends, Parce que là, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, tu vomissais et t'entendais Ah, dans le mais retour avec les comédiens. je voulais tellement pas, t'imagines, on entend au loin Ouais. un vomi. Et du coup, j'ai réussi à me retenir. Et puis après, en sortant dehors, c'était dans la rue, au pied, devant les pieds du directeur de Ouais. production. Après, on m'a commandé un taxi, j'ai mis dans le taxi, dans un sac et tout. C'était horrible, horrible, horrible. Mais Ah du coup, ouais. voilà, c'était tout le monde était là, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train de vomir devant tout le monde. Punaise. Mais c'était au Ouais, début ou à la fin du tournage, ça? Ou bien en plein dans le... en plein milieu, hein. Peut-être vers le Ah, ok, début ok. même, hein. Moi, je connaissais Ok, pas encore ok. tout le monde et tout, là, ils se sont bien souvenus de moi. Incroyable, Ouais, incroyable. Au moins, on a c'était un peu des... gênant. euh, Mais ça forge le mental et les amitiés, parce que j'imagine que les gens ont été peut-être un peu plus gentils aussi. Bah oui, c'est clair, ils ont tous été adorables, c'était Ah, trop ok, mignon. c'est cool. Et du coup, on va passer un peu à aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un film plus récent? On parlait des films aussi récents tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu un film récent qui t'a mis une vraie claque, qui t'a bouleversé? Que tu... Moi, il y a le dessin animé Robot Sauvage. Mhm. Ok. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai mais, pas vu, vous m'en avez beaucoup parlé, ouais. mais il faudrait que je le voie. Ouais. Mais dis-moi Oui, je l'ai pourquoi. vu plusieurs fois maintenant. Mais moi, c'est même pas tant pour l'animation parce que l'animation est un peu différente de tout ce que a fait Pixar jusqu'à maintenant. Mhm. Et je la trouve incroyable, hein, mais c'est surtout, je sais pas, c'est super bien écrit, l'histoire et tout, ça m'a touché en plein cœur. Ok. Et je trouvais que c'était du génie de faire passer, d'amener une maternité chez un robot qui ne sait pas ce que Ok. c'est d'être maman et elle découvre au fur Ah, et à c'est vrai mesure. on n'a pas, peut-être pas. C'est quoi un peu l'histoire Et ouais. Bah en de fait ce film? l'histoire c'est que on est dans le futur et donc Ouais. il y a des robots qui sont là pour servir les familles et tout ça. Et c'est un des robots qui a été échoué sur une île où il y a pas d'humanité, il y a que des animaux sur cette île. Ok. Et en fait, le robot a été programmé pour servir mais ne pas avoir de sensibilité ou quoi. Et Hmm. il se met à devoir protéger un petit. C'est un. Comment on appelle ça? C'est un bébé oie. Comment on dit le bébé de. Ah, ok. Et, et du coup, elle doit protéger Un ce oison. bébé-là. Comment t'as dit? Ou un oison. Les petits s'appellent Bah, des oisons. ok. Ok. Bon, un oison alors du coup. Ouais.
J'apprends Et, aussi quelque chose. et du coup, au fur et à mesure, le robot apprend à être une maman, en fait, Mhm. pour ce petit oiseau qui a plus ses parents. Et en fait, c'est ça qui est trop intéressant de tout le film. Il y a une évolution. Et en fait, ce film, il a touché tout le monde parce que il a touché autant les petits parce qu'il est drôle et mignon, voilà. Et autant les parents ont énormément été Touché. touchés par ce film, ouais. Ok. Et moi, je sais pas, ça m'a fait un truc. Et la musique, elle me donnait les frissons. Et le tout combiné, ouais, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, ce film, vraiment. Ok, ok. C'est vrai Ouais. que il y a beaucoup de films d'animation depuis un moment, mais ouais, peut-être c'est vraiment le film d'animation peut-être à aller voir Ouais. récemment. Ok, ok. Et C'est moi, vrai on m'a que. dit, moi j'adore, je suis une grosse, grosse, grosse fan de dessins animés, j'adore Disney et Pixar, je connais tout Mhm. par cœur, j'adore ça. Et j'ai un ami qui est comme moi, qui adore et qui a été le voir avant moi et qui m'a dit, va le voir, c'est peut-être le meilleur, un des meilleurs dessins animés de tous les temps. Et Ok. franchement, j'y ai été et je suis d'accord, quoi. C'est dans le top des films d'animation Ok. que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Ah ouais, Et vraie recommandation. vraie, vraie, vraie claque, vraiment. Et Ouais. du coup, ton deuxième film qui t'a bouleversé, t'as mis une claque. La réponse, ça m'a beaucoup plu. Je me rappelle plus de ma réponse, mais je crois que T'as c'est mis- Babylone, c'est pas C'est ça? ça, oui. Ah oui, C'est ça, voilà. Babylone. Bah oui, Babylone. Moi, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas aimé ce film. Bah, Et dis-toi que ce film surtout, a fait un flop, hein. Au box-office, mais etc. oui, Il a fait un c'est flop, ouais. mais dommage, parce que franchement. Et encore, je me dis, c'est pas si grave, parce que ce film, il reste inscrit dans les chefs-d'œuvre et il va durer sur le temps, j'espère. Et, J'espère euh, aussi. et ouais, toute personne qui est fan de cinéma, je ne comprends pas qu'elle puisse dire qu'elle peut pas aimer ce film, quoi. Mm, mm, mm. Ça Mais parle déjà de l'histoire du ouais, j'allais cinéma te et demander, puis est-ce que tu peux un peu pitcher le film pour les gens qui l'ont peut-être pas vu? Comment tu le pitcherais? euh, comment pitcher ce film? Non, en gros, Peut-être je vais tu veux le t'aider. Non, dire? ça parle de la création d'Hollywood Hmm, et de toutes ces ouais, c'est ça. déviances. Ça parle aussi de toute l'image, tout le fantasme qu'on se fait d'Hollywood et toutes les histoires qu'on a entendues. On suit plusieurs personnages dans plusieurs catégories du cinéma. Et voilà quoi. Et ce que j'ai envie de dire aussi, ce que j'ai. En voyant la réponse, je me dis, oh, on peut me mettre un peu en parallèle avec un film avec auquel tout le monde parle, c'est Sinners. Je trouve que c'est un film Ouais, qui, avec plus de subtilité, Babylone, hein, avec beaucoup plus de subtilité, parle aussi des choix moraux. Et parce que bon, ils le font dans Sinners, mais là c'est un peu mieux fait, je trouve. Dans Babylone, des choix de carrière, des choix moraux, tout ça. Il y a vraiment cette dimension dans ce film. Et voilà, ça parle d'Hollywood. Et je vais pas te dire plus parce que je veux pas spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Il est plutôt long parce que je l'ai beaucoup recommandé ce film. Et les gens m'ont souvent dit bon, on va essayer de le regarder en deux parties. Je crois qu'il dure 3 heures, un peu plus. Mais il vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Comment? je trouve qu'on les sent pas, hein. Les Non, trois non, heures, ben parce que non. justement, un bon film, tu les ressens pas. Mais C'est ça. Mais oui, oui, super, super, super film. Et comme dit Mathieu, il dit flop économique, mais pas critique. Oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est ça le truc qui est fou. Mais après, je pense qu'il sort aussi dans une période, c'était vraiment le juste après Covid, non? C'est vraiment de ce truc-là. ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Mais ouais, parce que moi je l'ai vu après quand même. Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu chez moi. Ah ouais, Ouais, j'ai pas pu aller le voir au cinéma. ok. Et je l'ai. Moi, s'il repasse et en culte. C'est ça, il faudrait le revoir, ouais. Mais ouais, incroyable, incroyable ce film. Est-ce que je peux ajouter autre chose sans spoil le film? Bah, il y a Margot Robbie, hein. Je sais pas, il y a Margot Robbie. C'est par Damien Chazelle. Et oui, la musique est incroyable. Il y a La Brad Pitt, musique, c'est... Waouh. il y a Tobey Maguire qui joue un rôle qui joue une scène que j'aime beaucoup dans le film. Et il y a des scènes tellement drôles. Il y a des Ouais. scènes de tournage avec des galères de Mm. tournage et tout. Et du coup, en plus, ça nous parle à nous.
De fou. Et tu parlais de dynamisme un peu mal fait avec Baz Luhrmann. Là, il y a ce truc-là, mais Ouais. qui est vraiment bien géré, quoi. Ben oui, mais ça Ouais. marche parce que c'est dans la folie de ces années-là, Mhm. pas les années folles du coup, Mhm. et ça marche, tu vois, la caméra qui va dans tous les sens et tout, mais un peu comme The Great Gatsby, c'est un peu cette énergie-là qui fait que c'était ça qu'il fallait faire pour ces films-là, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui marchait pas avec Elvis, je trouve. Mais ça, c'est cool. T'as pris quand même 2 exemples plutôt récents. Mais aujourd'hui, tu dirais que le cinéma va dans le bon sens? Les nouvelles créations ou quoi? Bah, moi je trouve que oui. Oui et non. En fait, Ok. le cinéma français, je trouve que oui. Parce que je trouve qu'on fait de plus en plus de films de genre. On ose de plus en plus Hmm. faire du fantastique, des films d'horreur, des films de... Tu vois? Et Ok. on commence à se détacher un peu de toutes ces comédies. Parce qu'il y a quand Mhm. même 80% de comédies et Ouais. vraiment, les bonnes comédies, c'est rare. Ouais. Comparé à tout ce qu'il y a. Ouais, Et c'est ce qui est plus rentable, hein. C'est ce que je disais aussi la dernière oui, fois. voilà, C'est... c'est ça. Mais il y a, tu vois, tout ce qui est Le règne animal, tout ça, c'est des films qui ont un peu Ouais. osé aller vers le Mhm. fantastique et tout. Et je trouve que c'est trop bien, même, tu vois, j'ai Balle perdue, c'est peut-être Ouais. pas excellent à niveau dialogue, tout Mhm. ça, mais je trouve ça trop cool qu'on commence à faire des films d'action à l'américaine et tout. Ouais. Et moi, vraiment, je trouve qu'il y a espoir au cinéma français. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait aller vers ça et que de toute façon, la mode en ce moment, c'était de revenir en arrière et de revenir à ce qui est le plus naturel possible. Ok. Euh, et même, je trouve que, après, je peux pas assez parler de ça parce que je suis pas une pro de Marvel, tout ça, Mhm. mais de ce que Matho m'a raconté, Marvel aussi ont un peu compris que, bon, on en a un peu marre de tous ces trucs un peu trop gros et on essaye de revenir à des trucs un peu plus naturels tout en parlant toujours de super-héros et toujours Mhm. avec des effets spéciaux, bien sûr, tu vois. Donc ça, je trouve que dans ce sens-là, ça évolue vraiment bien. Et je pense Ouais, que les gens, pour rebondir ils un peu sur le cinéma français, il y a ouais, souvent l'exemple de L'amour ouf qui ouais, ressort beaucoup. Ouais. Qui est très une comédie romantique, enfin un film romantique très américanisé et qui fonctionne bien. ouais, c'est ça. Euh, Après, moi, L'amour rouge, j'étais très déçue. Ok. J'ai pas été si fan que ça, mais je trouvais que, bien sûr, l'idée d'avoir fait ce film et la manière dont ça a été fait et tout, c'est génial. C'est justement ça qu'il faut Mhm. faire. Et de plus en plus, quoi. C'est cool. Mais oui, j'étais déçue sur plein de points parce que justement, j'attendais trop ce film. Ah, ok. Mais Mais moi j'attends le moment où on pourra dire, on pourra arrêter de dire, bah, pour un film français, souvent il y a ce truc-là. Pour un oui, film c'est ça, français c'est bien, pour un film français c'est pas mal. Il y a ce truc-là un peu. ouais, c'est clair. Mais Mhm. parce que il y a des très bons films français, bien sûr, mais quand on pense à des grands chefs-d'œuvre comme Casino ou quoi, c'est sûr que Ouais, c'est les États-Unis quoi, qui ont amené tous ces trucs-là. ouais. Même si, oui, il y a des films français excellents, hein, mais tu vois, même Le Comte de Monte-Cristo, c'est un film d'époque et tout, et, et c'est trop bien hein, qu'on fasse des trucs comme ça. C'est une fierté, tu vois, que ce soit un film français, je trouve. Ok. Ouais, Enfin, moi, ouais, je le vois comme ça, mais ouais. Après moi le Comte de Monte Cristo, bon je préfère celui d'avant. ok. Après je suis de ceux, j'aime bien. Je trouve que Pianiné, après je suis pas le plus grand fan de Pianiné, tout simplement. Je vais Ok. résumer ça comme ça. De son jeu, il a fait des trucs incroyables, hein, mais je suis pas un Ok, grand fan. je comprends. Et du coup, si tu devais initier quelqu'un au cinéma, quels seraient un peu tes films chétifs? Je devais initier quelqu'un, lui Hmm, montrer un film, en gros. ouais. Peut-être un alien qui ne connaît pas du tout le cinéma et qui doit Ok. le découvrir à travers un film. Bah ouais, il y a un film auquel je pense, mais le fait qu'il fasse 3 heures peut pas. Mais moi, pour moi, c'est Titanic. C'est Ouais. vraiment le film qui m'a donné envie de faire du cinéma.
Mhm. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on le critique, ça me tend. Parce que Ah oui? Ouais, vraiment. Parce que, Ok. en fait, ça m'énerve que les gens restent sur le fait qu'il y avait de la place sur la planche, quoi. Alors que tout le film est incroyable Mhm. et du coup, moi, je sais pas, je montrerais un film comme ça à quelqu'un qui connaît pas parce que je dirais, regarde ce que c'est. Il y a une belle mise en scène, un... En fait, il y a de tout dans ce film. C'est une comédie romantique, il y a de la C'est vrai, catastrophe. parce que dans tes réponses, tu m'avais donné, je crois que tu avais cité Je me souviens Titanic plus aussi pour autre chose. ce que je t'avais donné. Mais ce film-là est vraiment important pour toi, hein. Titanic, parle-moi un peu Ouais. plus de ça. Ouais, bah, en fait, je pense que c'est vraiment ce film qui m'a fait réaliser ce que c'était le cinéma et tout quand j'étais petite. Parce Mhm. que je regardais beaucoup de films dans mon coin, mais j'avais aucune idée de tous les métiers du cinéma qu'il y avait ou quoi. Et en fait, Ouais. Titanic, j'avais un coup de cœur pour ce film direct. Et en fait, je l'ai vu tellement de fois. Mais je pense que là, j'en suis à une cinquantaine de fois, hein, c'est pas une blague. Ah Et, oui. et en fait, je l'ai vu tellement de fois d'affilée que je me suis dit, vu que je le connais par cœur, je vais que me concentrer sur les costumes, tu vois, par exemple. Donc, je lançais le Mhm. film de 3 heures quand j'étais petite et je regardais que les costumes. Et après, la fois d'après, je regardais que les mouvements de caméra, Ok, ok. celle d'après que le jeu, de ça. Et en fait, je me rendais compte qu'en focusant que sur ces détails à chaque fois, c'était C'était peut-être bien. le film le plus parfait qui ait Mhm. jamais été fait, tu vois. Et, euh, Écoute. et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un vrai truc. Je crois que j'aime vraiment, vraiment, vraiment le cinéma parce que si je fais ça, c'est que je suis pas très nette, tu vois. Ok. Il y a- Et Ouais, du coup, Titanic, voilà. il est particulier quand même, ce film. Parce que moi, je l'ai vu très jeune. Mm. Je me dis, ok, j'ai compris le truc. Après, je crois que je l'ai vu pendant l'adolescence. Et c'était le moment où je me disais, attends, il est en train de me provoquer ça chez moi, là, ce film-là. C'est qu'un film, arrête. Je vais pas pleurer. Mais, Ouais, ouais. mais Ah, ça t'a c'est ce touché quand type, même. Ok. oui, c'est ce type de film-là, Titanic, quand même. Et oui, comme Bah dirait ouais. Martial, de toute façon, ce qu'il y a de plus, qui me fait le plus peur dans la vie, hein, c'est l'amour, hein. Mais Ouais. c'est Parce qu'en c'est un fait, peu tout le monde ça. peut s'identifier à ça, hein, que Hmm, ce soit- tout à Mais en fait, Et tu vois, justement, pour faire... Pardon, je sais pas. non, vas-y, vas-y. Désolé. Pour faire le parallèle avec l'amour ouf, Mhm. c'est que... J'avais fait une critique sur Letterboxd de ça et j'ai comparé à Titanic alors que c'est pas très Oh, comparable mais ok. c'est juste le titre L'amour ouf, tu vois. Et Hmm, je trouve que, en fait, ce que j'avais envie de voir dans ce film, c'était un amour, mais tellement fort, tellement brûlant et tout. Et je trouve que ça se ressent dans la première partie, mais pas assez dans la deuxième. Et j'avais fait le parallèle avec Titanic, où dans Titanic, ils se connaissent depuis 4 jours. Et, ah ouais. et quand tu penses comme ça et tu te dis, juste avec la mise en scène, ils ont réussi à nous faire ressentir un truc tellement fort. T'as Hmm, l'impression qu'ils ont fait toute leur vie ensemble et que et dès qu'ils sont séparés, t'as le cœur arraché. hmm, Et dans l'amour ouf, c'est censé se faire sur 10 ans et tu le ressens pas, tu vois. Donc je me suis dit, Hmm, ok. bah, ça, c'est pas réussi. Et du coup, c'est pour ça je faisais parallèle avec Titanic, juste pour ça, quoi. Voilà. Il a dit l'amour passif au final. Et pour te répondre à ta question, tu préfères celui de. Oui, c'est ça, la mini-série là, oui. José Dayan, ouais. Avec Depardieu et tout, ouais. Incroyable. Ah oui, ok, d'accord. Il parlait du conte de Monte Cristo tout à Ah l'heure. oui, ok. Du coup, voilà, ta recommandation pour quelqu'un qui n'a jamais vu de film, ce serait Titanic, et très bon choix, hein. Qu'est-ce que je peux Non, bien rajouter à sûr. ça? Et on va repasser aussi encore une fois sur ton métier. Si tu pouvais filer un conseil à quelqu'un, bah, déjà pour s'initier à ce métier et dans le métier en général. Euh, Bah déjà, s'initier à ce métier, moi je pense que il faut aimer vraiment regarder des films quoi pour faire ce métier parce que Mm. je pense que pour être de bons conseils face à un réalisateur, il faut avoir bah, des La références ou quoi, culture, mais ouais. sans avoir toutes les références. Moi, il y a plein de films que j'ai pas vus, des films cultes ou quoi, mais Mhm. il faut vraiment aimer ça parce que du coup, tu peux analyser et tout des films. Plus tu regardes de films, plus tu vas te nourrir de choses et tu auras plus de Ok. conseils à dire, quoi. Et à donner, pardon.
Et du coup, voilà, ce serait mon conseil pour s'initier à ça. Et sinon, un conseil, bah, je dirais que il faut énormément observer et écouter au maximum tout ce qui se passe autour. Et c'est Mhm. pour ça, souvent, les scripts, c'est des personnes assez discrètes, Ouais, qui n'ont pas un caractère très fort ou quoi, et parce qu'elles sont souvent posées et elles écoutent tout ce qui se passe et elles observent. Et en fait, c'est comme ça que tu pourras t'organiser dans ta tête et anticiper les choses. Vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder en même temps et de détails à voir, il faut observer au maximum et voilà. Faut c'est vrai que vraiment se mettre dans... tu l'as vraiment écrit noir sur blanc que 80% des infos sont dites sur le plateau à voix haute et que c'est pour Ah ça qu'il ouais, faut vraiment être des oreilles quoi. Il faut c'est vraiment ça. C'est vrai. tout écouter. Tout est dit à voix haute tout le temps Mhm. sur un plateau. Donc, Ouais. si vraiment t'étouffes tes oreilles, t'écoutes et tout, tu n'auras même pas besoin de poser la question. Tu sais que ça va être filmé comme ça. Donc, tu te dis, ok, si la caméra elle passe sur lui, ça veut dire que je dois faire attention à quoi comme raccord. Ok, ok, c'est Mhm. bon, tu peux commencer à te concentrer sur ton truc. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à être concentré sur les détails. C'est parce que on observe tout le temps et on écoute avec nos grandes oreilles, quoi. Bah écoute, incroyable. J'espère que ça a un peu éclairé les gens sur ce que c'est que le métier de script et d'assistant script. Et ben pour terminer, Luna, ce serait quoi un peu ta recommandation? Je sais qu'on en a recommandé beaucoup là, de films déjà, Ouais. mais peut-être un peu plus récentes et des choses que les gens peuvent voir, que ce soit film ou série. Dis-moi. Bah moi, en film, il y a un film dont on parle pas assez aussi. Je trouve les gens, enfin, connaissent pas forcément. C'est Mademoiselle. Je sais pas si toi tu connais. Enfin, j'ai vu dans ta liste, mais je l'ai pas toujours, non, pas vu. Voilà. Ok, Et du coup, mais je crois qu'il avait eu la Palme d'Or à un moment donné ou je sais plus. ok, Bon bref. De toute façon, ça veut rien dire parce qu'il y a plein de films que ok. j'aime pas forcément quand la Palme d'Or. Mais mais non, ce film-là, je m'attendais à rien. J'avais été le voir au cinéma avec une amie. Et j'ai Mhm. pris la plus grosse claque de toute ma vie. Ah Mais ouais? vraiment, non. Ouais, vraiment. Mais dans le sens où je me suis même dit, si vraiment le mot chef-d'œuvre devait avoir une définition, ce serait ce film. Genre vraiment. En fait, il y a que des. C'est un thriller aussi. Mhm. Ouais, C'est le réalisateur de All Boy. ouais. Voilà. Ça doit du Et coup film coréen, pour voilà. ceux qui n'ont Et peut-être pas ils compris, sont hein. très forts. Oui. En termes de mise en scène, ils sont très forts. Il y Mhm. a toujours Et des surtout pour les thrillers, Voilà, ils sont surtout pour très les forts, ouais. thrillers. Mhm. Et ce film-là, il y a un peu un truc à la Parasite, tu vois. Et Mhm. ça spoil pas du tout hein, ce que je dis, le fait que ce Ouais. soit un peu à la Parasite. Mais en fait, si Mademoiselle était sortie là maintenant, il aurait eu le même succès que Parasite, j'en suis sûre. Et j'essaye Ok. de parler de ce film à tout le monde pour le regarder parce que, en fait, tu vois, c'est le genre de film où tu as des retournements de situation que tu t'attendais pas et tout. Et ben dans ce film-là, t'en as plein. Mais genre à plein de moments, c'est pas qu'une seule fois où tu fais quoi? C'est tout le temps. Et c'est vraiment, tu t'y attends pas du tout et t'as tout un Ouais. truc de d'espionnage par rapport aux personnages et tout. Tu sais pas qui joue quel rôle et tout. Et c'est franchement, Bah écoute, c'est sur ma j'espère liste. que ça te fait envie. Il y a beaucoup de films coréens que je dois rattraper, mais aussi de séries coréennes policières. J'ai Hmm. mon tonton là qui est très très fan de ça. Il m'a donné toute une liste à regarder de séries Ah ouais, coréennes. Ouais, ouais. ok. Apparemment, il y en a vraiment des pas mal. Bah, c'est sûr. Et du coup, en recommandation de série peut-être ou un autre film, c'est toi qui vois. Bah, série, ce serait Succession, je sais qu'on en a déjà parlé. Mais non, Oui. mais vraiment, c'est trop, trop, trop bien écrit. C'est, Ok. je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie parce que, ouais, c'est juste trop bien écrit, quoi. C'est trop bien joué aussi. Mais du coup, je pense qu'il y a, enfin, vraiment, le point fort de cette série, c'est le scénario, quoi. Ok. Et Non, ouais, j'entends que ça. J'entends que du bien de cette série. ouais, non, franchement, c'est vraiment à voir. Je sais même pas Mhm. quoi rajouter d'autre, voilà. Ok, ok, bah, super. Et comme disait, ouais, pour le tips en tant que script, c'est avoir un iPad. Et Oui, apparemment. en vrai, un iPad, c'est pratique. Ouais.
Bah écoute Ouais. Luna, bon je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était vraiment sympathique. Ok, trop bien. J'espère que c'était agréable. C'était intéressant aussi pour toi. Bah oui, j'ai Mais, adoré. Moi, mais en tout cas c'est cool. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'est incroyable. Ah, C'est un merci honneur à d'avoir une future la meilleure script de France avant qu'elle explose. Mais voilà, je te dis au revoir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre? Non, pas forcément. Ouais. On a parlé de plein de choses, c'était chouette. Ok. Merci de Bah, m'avoir top. invité du coup. Bah, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Merci encore à toi. Merci à vous d'avoir écouté le petit On rembobine numéro 3 avec le métier de script. Tu regardes quand Succession, David? Oh, bah, il faut que je rattrape. J'ai vu la première saison, mais il faut que je rattrape tout le reste. Je sais plus combien de saisons il y a 3 ou 5? Il y en a 4, je crois. 4, ok. Ouais. J'étais pense. j'étais pile entre les deux. 4. Mais oui, je vais rattraper tout ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à vous les gars d'avoir. Mademoiselle. Oui, c'est sur la liste. De toute façon, les films coréens, j'adore ça. Je trouve qu'ils sont Trop vraiment bien. trop forts. En fait, déjà ils sont forts, mais aussi c'est une autre vision des codes qu'on connaît d'habitude, Ouais. que ce soit même de la construction scénaristique et encore plus des personnages, comme tu l'as cité. Ils ont une autre façon de voir certains personnages. Ouais. Mais voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Vous êtes les boss. Et on se retrouve demain. Demain, on va parler de Last of Us. Il y a le dernier épisode qui sort. Et on va faire la comparaison, enfin, du jeu et de la série. Mais bon, après, je me suis un peu enflammé parce qu'il y a une 3e saison qui a été annoncée. Et c'est très récent en plus. Parce que moi, au fur et à mesure que je jouais au jeu, je me dis, attends, là, ils vont s'arrêter à la 2e saison, c'est impossible. C'est impossible. Comment ils vont faire? C'est impossible. En fait, non, il y aura une 3e saison de Last of Us, mais on va déjà parler de ce qu'on verra dans ce dernier épisode et de la comparer un peu. Mais voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon lundi. Super invité, merci. Voilà. Merci. Merci à trop vous les. Incroyable. Merci encore Luna. Merci à vous les gens. bien. Passez une bonne semaine. Ciao.